Bonsoir à tous, mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. Bienvenue à Le Grand Soir, l'édition de ce soir qui va interroger un courant, un mouvement, une initiative politique, le groupe de Douala qui vient de se prononcer dans le cadre de la prochaine élection présidentielle avec le résultat de quelques consultations qui ont été menées auprès de certains présentés comme des leaders de l'opposition et dans la perspective de cette élection pour finalement aboutir à quoi? Puisque la déclaration du groupe de Douala n'a pas dit finalement s'il y avait un choix précis concernant le candidat à l'élection présidentielle venant des rangs de l'opposition. Finalement, où se situe le groupe de Douala au moment où d'autres initiatives ont vu le jour depuis quelques semaines ou quelques mois qui recherchaient le candidat idéal à travers des coalitions, à travers même des votes primaires. Et on a parlé d'une élection primaire digitale du côté de l'ATP. Où en est-on avec ces initiatives et quelle est la donne nouvelle du groupe de Douala? On en parle avec nos invités ce soir qui sont déjà pour la plupart installés. Nous accueillons avec beaucoup de plaisir et c'est lui le bleu de cet espace, de ce rendez-vous de tous les soirs. Jean-Baptiste Ketchateng qui est militant du Manidem. Jean-Baptiste, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques Zé, bonsoir à tout le monde et particulièrement à ceux qui nous suivent. Comment se porte le Manidem? Ça va, ça va. Je profite de votre charmante et gentille introduction pour remercier Info TV de nous inviter et de nous donner la parole. Ce n'est pas habituel. Donc, nous donnons la parole. Généralement, nous donnons la parole. C'est un peu compliqué. On a dû passer par Anissé Ekane, qu'on remercie d'ailleurs. Je ne parle pas de moi en tant que tel. Je voilà, dis de donner la parole à l'initiative que je vais représenter, de donner la parole au Manidem. C'est bien pour la qualité du débat au Cameroun. Vous représentez donc le groupe de Douala, c'est ça? Oui, je représente le groupe de Douala auquel le Manidem est lié, puisque notre camarade y va en notre nom, il y discute en notre nom. Ce que nous voulons obtenir à travers ce groupe-là, c'est ce que les UPC ont toujours cherché dans ce pays depuis bientôt 80 ans. Ce n'est pas un peu exclusif, parler seulement de Douala, groupe de Douala? Oh, ce n'est qu'un nom. Ce n'est qu'un nom. Groupe de Douala, on aurait pu dire le groupe de toi. Ce n'est qu'un nom, c'est parce que les gens sont retrouvés à Douala. Il fallait bien. Donc ce n'est pas une affaire des gens, ce n'est pas une affaire des gens de Douala. Et puis il faut savoir, Douala aurait pu être le nom du Cameroun. Parce que le mot Douala, c'est un mot qui est créé par la colonisation. C'est un mot qui a évolué à partir de la langue des 4 ou 3 cantons de Douala pour donner ce nom-là. Ça aurait pu être le nom du pays. Donc, Douala, c'est le berceau du Cameroun. C'est à Douala que l'UPC est né. C'est à Douala que les grands mouvements politiques ont commencé. La contestation, les premières résistances, c'est sur la côte. Donc, Douala, c'est un nom qui nous appartient tous. Sur le plan politique, tous, Douala même si ça vient de la communauté Douala. C'est un nom qui... sur le plan politique? Bien sûr. Douala, c'est la principale place des affaires. C'est là où on voit le plus les inégalités criardes, c'est là où on voit le plus les injustices criardes qui existent dans notre pays. Et Doudier est loin quand on est à Douala? Oh, pas tellement. ceux qui savent analyser les événements, ceux qui comprennent comment le pays marche, ils savent très bien que Douala n'est que le reflet de ce que Etoudia a décidé, malheureusement. Ce n'est pas encore le reflet des gens. Est-ce que le groupe de Douala a exclu Elimbi Lopé? Il était ce dimanche sur ce plateau. Il dit qu'il est l'initiateur du groupe de Douala et que finalement la déclaration sur lui n'est même pas au courant. Bon, monsieur Zé, entre nous, quand vous dites exclu, c'est un grand garçon, il a pris son chemin et nous on a continué sur le nôtre. Donc si on est en train de voir l'initiateur, non? Quand vous dites l'initiateur, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, l'idée de créer un groupe, de rassembler des gens, c'est une vieille idée. Il y était au départ. Bon, maintenant qu'il dit je ne sais pas si vous nous avez entendu dire qu'il est exclu. Nous avons fait quand même quelques remarques. Peut-être que dimanche, vous auriez pu le lui dire. Qu'il s'est produit quelques événements. Vous avez ça dans la déclaration. Il s'est produit quelques événements en cours de route. Qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête parce qu'on n'est pas d'accord. La vie doit continuer. Donc, nous ne l'avons pas exclu, comme il dit. Pour être correct, disons que nos chemins se sont séparés. Peut-être que nos chemins vont se retrouver plus tard. Parce que ce qui s'est passé, ça s'est déjà produit dans beaucoup de regroupements.
Mais il y a rien d'extraordinaire. Il ne peut pas incriminer ceux qui ont continué de travailler. Il aurait pu peut-être vous expliquer ce que lui, il a fait de ces 3 mois-là. Donc il est sanctionné. Il n'est pas sanctionné. Quand vous dites sanctionné, on n'est pas dans un... Je ne sais pas moi. Du moins, la sanction telle qu'on le comprend, on ne lui a pas infligé une sanction, comme qui dirait. Donc, il y a un problème et on le résout comme on peut. Donc, s'il vous dit qu'il est exclu, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? On l'empêche de parler? On l'empêche de prendre des positions? Moi, je pense. Il a fait une déclaration sans lui. Voilà. Il voulait être associé à la déclaration, c'est ça? Il ne voulait pas. Mais c'est simple, il n'a qu'à saisir le groupe, on continue de travailler et il dit ce sur quoi il est d'accord, ce sur quoi il n'est pas d'accord. Mais vous ne pouvez pas tout de même nous dire de ne rien faire parce que vous n'êtes pas d'accord. Parce que c'est ça le problème. Est-ce qu'on est d'accord? Quand on n'est pas d'accord, on en tire les conclusions. Mais utiliser des mots comme exclu, initiative, d'accord. D'accord. Chacun conclura. Hein. Merci Jean-Baptiste. On va beaucoup parler justement de ce groupe de Douala dans le cadre de ce programme avec Ferdinand Koungou, lui il est communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, l'ORDPC qui est souvent considéré comme à l'origine de quelques divisions dans les groupes qui se créent ou alors à l'initiative de quelques groupes secrets. Vous comprenez pourquoi il est là. Il aurait pu dire que est-ce que l'affaire là me concerne? Moi, je viens faire quoi dans cette affaire de groupe de Douala là? Mais comme au-delà de sa casquette politique, il a beaucoup étudié le langage, la communication et autres. Bienvenue Ferdinand. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à tous mes compagnonnistes et bonsoir à tous nos téléspectateurs. On a suppris les titres du journal du Poste National tout à l'heure à 17h qui évoquaient ces états généraux des déchets au Cameroun. C'est quand même une grande nouveauté. Oui, je crois qu'il est temps, avec l'explosion démographique, on mette sur pied tout un plan politique pour la gestion des déchets. Vous savez, on peut même faire de la richesse avec des déchets. Donc il faut devoir structurer et essayer peut-être de définir le monopole d'Isacam qui semble être complètement noyé par le nombre d'immondices qu'il faut transporter, qui n'arrive pas à faire le tri, parce qu'il faut faire des tris intelligents pour pouvoir rentabiliser la poubelle. Peut-être qu'il va falloir décentraliser la gestion des déchets par mairie d'arrondissement. Il va falloir discipliner aussi même les populations camerounaises dans le tri, parce que le tri devrait commencer chez l'individu. Oui, donc c'est une question éminemment politique, hein, la gestion des déchets. C'est-à-dire que et même sociologique, même psychologique, parce qu'il va falloir créer des concepts, éduquer, dispatcher les budgets pour éviter le monopole, parce qu'Isacam est noyé. Isacam, c'est une société qui pouvait vivre aisément et ramasser les poubelles aisément quand on avait 2 millions de personnes. Vous pouvez s'arrêter à Coron, par exemple, pour ce que je sais, peut-être même à l'hôtel du Plateau. Aujourd'hui, Yaoundé a explosé sur le plan de l'urbanisation et sur le plan démographique, tel que c'est des milliers de tonnes d'ordures que nous produisons par jour, c'est pas évident. Il fallait donc les états généraux. Non, il faut même créer toute une structuration politique. Peut-être qu'il faut organiser ça par un ensemble de textes. Peut-être même mettre une taxe sur les ordures. Maintenant, de transférer la compétence aux mairies qui sont... Est-ce qu'on a besoin des états généraux pour arriver à ce niveau? Je vous revenir à Jean-Baptiste, qui semblait très intéressé par la une, les grands titres du journal du Non, je n'ai pas fini. On a besoin, plus que des états généraux, peut-être qu'ils ont... C'est peut-être l'approche... Un plan Marshall? On a besoin de tout un plan national qui va commencer par l'éducation même des populations à gérer. Parce que pour ramasser, même, il faut faciliter la tâche à celui qui vient ramasser. Et on peut produire, on peut créer des richesses derrière les déchets. Parce que nous en produisons tellement et nous balançons au premier virage. Les bacs à ordures parfois sont abandonnés. Isacam est dilué par le nombre de production, enfin par les tonnes d'immondices qu'il faut ramasser. Peut-être qu'il va falloir sous-traiter, disons, libéraliser. C'est-à-dire que vous et moi, nous pouvons créer une société qui fait dans le ramassage, qui fait son propre recyclage, qui fait ses stockages et qui revend les produits qu'il a créés dans les déchets à des entreprises qui forcément en ont besoin. C'est-à-dire que c'est comme un circuit fermé sur le plan de l'industrie. Jean-Baptiste, est-ce qu'il comprend
que le Cameroun, pour régler la question du ramassage des ordures et autres, passe par des États généraux? Non. En ce moment-ci, ça n'a pas l'air tout à fait sérieux de convoquer des gens, dépenser autant d'argent pour recenser les idées qui existent. Les Camerounais ont la particularité d'être un peuple intelligent et travailleur. Les idées, il n'en manque pas. Sauf Les que propositions sont toujours là. Conclusion logique, c'est une question de volonté. Parce que si le gouvernement lui-même reconnaît que c'est une opportunité d'emploi, pourquoi ne pas organiser le système rapidement depuis 30 ans? J'ai écouté les camarades de M. Kungutu ce matin quand ils étaient en train de présenter au journal leur réunion. Ils disent, eux, ils reconnaissent eux-mêmes que depuis 30 ans... Vous avez écouté des fonctionnaires, hein, pas les camarades de M. Kungutu. Mais M. Kungutu, c'est le RDPC. Il parlait qualité de fonctionnaire de l'État du Cameroun. Vraiment, il ne faut pas mettre la dans notre pays, fonctionnaires qui sont par ailleurs militants. Non, dans notre pays, il y a beaucoup de... Vous savez, c'est curieux, hein. C'est-à-dire quand le maire de Paris va parler de Paris, quand le maire de Paris va parler, on ne va pas tout de suite relier ce qu'il dit à la famille politique à laquelle il appartient. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on entend. C'est du populisme d'opinion. C'est des fonctionnaires qui faisaient une réunion pour régler les problèmes de l'État du Cameroun. Monsieur Congo, vraiment, je sais qu'avec le RDPC, rien n'est jamais normal. Mais quand même, non, un maire, c'est pas un fonctionnaire. Un maire, c'est un envoyé, un émissaire politique, un employé politique. Non. Il appartient à une formation politique. Il appartient à une formation politique, mais il a pour mission de gérer les problèmes de la société. Et cette société n'est pas forcément entièrement affiliée à sa famille politique. Non, quand le responsable politique parle, agit, ça compte pour la famille politique qui lui a donné mandat. Ça compte aux yeux des électeurs, entre guillemets, qui lui ont donné mandat, parce qu'ici, ils n'ont pas de mandat, mais ils dirigent. Alors, vous avez écouté ce matin. Oui, ils ne vous ont pas convaincu, c'est ça? Mais si vous-même vous dites que le problème se pose depuis plus de 30 ans, comment vous pouvez expliquer que pendant 30 ans, on n'a pas eu des idées, on n'a pas eu des solutions? Les solutions existent. Le problème, c'est la mise en œuvre. Plusieurs types de solutions existent. On aurait pu essayer une qui ne marche pas et puis essayer une autre qui ne marche pas. Mais on se rend compte que depuis plus de 30 ans, ils enlèvent les ordures de la même façon. Le peu, si les statistiques sont bien exactes, c'est 10% qu'ils enlèvent là, qui sont recyclés. Le peu qui recyclent, c'est souvent encore par des entreprises informelles, par des petits opérateurs étrangers. Vous vous rendez compte, quelqu'un part de Chine pour venir ramasser les bouteilles ici à Yaoundé, et les déchiqueter pour la transformation. Même ça, on ne peut pas. Fabriquer des machines à l'école polytechnique ou bien, je ne sais pas moi, dans quelle école de sciences et techniques, sélectionner. Il y a des tas de jeunes qui sont là-dehors, qui ne font rien. On n'a pas besoin d'états généraux. Donc, on n'en a pas besoin. Mais si ça peut aider à avancer un peu, on va dire, chicha, acceptons ça. Résultat, alors, oui, parce que dans un mois, on verra bien. L'histoire des États généraux au Cameroun, elle n'est pas toujours belle à raconter. On espère que cette fois-ci, ce sera différent de façon pratique. Hubert Volo est là, homme politique, membre du CAC. Il est d'ailleurs secrétaire national à la communication. Hubert, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir aux co-discutants. C'est un plaisir pour moi d'être là ce soir encore. Alors qu'on le veuille ou pas, on va finalement partager un peu la question des ordures et les états généraux qui ont commencé finalement ce matin. C'est la solution trouvée par le gouvernement pour rassembler les idées et peut-être les moyens pour régler cette affaire des ordures. C'est une initiative à saluer. Pour une fois, il faut saluer. Oui, bon. Écoutez, moi je ne suis pas là pour saluer ou alors pour ne pas saluer, mais avant de me prononcer sur cette question, je voudrais plutôt saluer un frère vaillant, un frère de l'Aléquier, qui, ma foi, depuis quelque temps, justement, démontre les failles structurelles
et notamment sur la base des textes du RDPC. J'entends ici... C'est devenu votre ami finalement. Non, c'est un ami de longue date. Léon Teller. Non, Léon Teller Onana, pour ceux qui me connaissent, savent que nous, les affaires internes nous allons cheminer depuis bientôt. Là, vous le saluez. Oui, je le salue. Et je voudrais lui témoigner tout mon soutien. On pourrait soupçonner même de l'intelligence. Je témoigne tout mon soutien à Léon. Pourquoi? Je vous ai dit que c'est un frère et je connais toutes les menaces dont il fait l'objet. Il me confie cela. Il est très menacé. Je voudrais dire il est menacé par qui? Par ceux qui sont du même parti que lui. Et je voudrais dire que l'on ne touche pas. Pas dans le populisme. Que l'on ne touche pas à Léon. Non, ça il me lâche. C'est un marché ouvert. Jean-Jacques, je ne vous parle pas de quelque chose qui s'est passé sur la place publique. Je vous parle là des éléments que j'obtiens de Léon Terona. Oui, et s'il faisait... je ne peux pas garder ça dans mon ventre. Mais c'est des confidences. Oui, il y a des confidences. Il y a des confidences qu'on ne garde pas. Quand un frère est menacé du fait de ses opinions, de son combat, il faut pouvoir le dénoncer. Et je dis ici que Léon, de là où tu es, tu peux compter sur mon soutien parce que tu es un vaillant jeune et tu passe directement à l'opposition qui n'a pas peur d'affronter. On comprend exactement d'où vient. Quand je l'ai dit, je voudrais revenir sur la question des ordures. Je suis très embêté de me rendre compte que c'est aujourd'hui que l'on sait que les ordures peuvent constituer une niche d'emploi à côté justement de toute l'embellie que l'on peut donner à une ville quand elle est bien organisée en termes de ramassage des ordures. 30 ans plus tard, et c'est l'aîné qui disait qu'il a écouté justement les membres du gouvernement très proches ou encore tous appartenant au parti qui gouverne, dire que ça fait 30 ans qu'ils se battent pour lutter contre les ordures. 30 ans pour se battre pour lutter contre les ordures. On la peau dure. Je suis un peu... Ou bien c'est les mentalités des Camerounais qui ont la peau dure. Justement, et après 30 ans, on n'a pas Parce que la gestion de l'ordure commence par soi-même. Oui, après 30 ans également, l'échec a plusieurs dimensions. Il y a cet échec-là qui n'a pas permis justement à fabriquer des citoyens qui doivent, à partir de la maison, savoir qu'il faut crier les ordures. Cet échec-là qui n'a pas pu maintenir une entreprise comme Isacam dans sa mission régalienne. Cet échec-là qui n'a pas pu comprendre que recruter des gens qui chôment partout et leur demander tout simplement d'aller balayer les routes, d'aller ramasser les ordures pour pouvoir les occuper et les sortir de l'oisiveté, c'est un peu embêtant. Je crois que comme on est dans vous appelez ça quoi, les états généraux pour lutter contre les ordures, le ministère des enseignements secondaires également va saisir la question des états généraux pour résoudre le problème des enseignants. Parce que celui-là également est très, très important. Je n'ai pas envie de dire qu'il est plus important que la gestion des ordures. Mais il est tout aussi important. Voilà, donc il faut passer par les états généraux aussi. Donc si on est dans la vague des états généraux, j'ai appris que c'est madame la ministre de la ville qui a initié cela. J'invite également madame la ministre des enseignements secondaires également à se saisir parce que la question de l'enseignant, vous le savez, est au représentant du Premier ministre. Est au cœur du débat et vous connaissez que le milieu éducatif est très menacé en ces temps-ci. D'accord, Paul-Stéphane Mounouga, bonsoir et bienvenue sur ce programme, le Grand Soir, qui s'ouvre justement par un regard sur les états généraux des ressources des déchets au Cameroun. Et le sujet ouvre tous les grands journaux au niveau des antennes, des médias étatiques pour souligner l'importance, la pertinence d'une initiative comme celle-là. Paul Stéphane, bonsoir, quel est ton regard? Bonsoir Jean-Jacques Zé, bonsoir aux copanélistes, bonsoir aux téléspectateurs et aux internautes. Je vais commencer par dire qu'en réalité, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que... Les gens se réunissent pour réfléchir, ça n'a pas de sens? Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il y a eu les états généraux de la communication. Quelle est la situation des médias au Cameroun? Est-ce que les journalistes ne sont pas toujours clochardisés? Parce qu'on peut appeler ça états généraux, on peut appeler ça comme on veut. Mais vous allez vous rendre compte que chaque fois qu'il y a un problème au Cameroun, les gens se réunissent toujours pour trouver des solutions et produisent des contre-solutions. Il y a eu le grand dialogue national, je crois en 2019. Où en est-on? Vous allez vous rendre compte qu'au lieu de produire des solutions, on a produit des contre-solutions. Donc j'ai peur que les états généraux
en ce qui concerne les ordures, produisent des contre-solutions. Et j'ai envie de dire que le problème, en réalité, il est systémique. Le problème, ce n'est pas tout ce que le grand frère Kungo a raconté. Le problème se retrouve au niveau du Code des collectivités territoriales, article 18. Dès qu'on change l'article 18, là, on a résolu le problème. L'article 18 dit « Les CTD exercent à titre exclusif les compétences transférées par l'État. » L'exercice exclusif signifie que quand on vous a transféré les compétences, elles vous appartiennent à vous seul. Mais sauf que dans le même article, à l'alinéa 2, on vous dit que par dérogation à l'alinéa 1 ci-dessus, les compétences transférées peuvent être exercées par l'État. Ça veut dire que c'est la dérogation qui est appliquée. Parce qu'en principe, on a transféré la compétence aux communes. Mais l'alinéa 2, qui est une mesure d'exception, vient être le caillou dans la chaussure à l'exercice de la compétence par la mairie. C'est pour ça que si on vous demande aujourd'hui qui ramasse même les ordures, vous ne savez pas exactement qui ramasse les ordures, vous ne savez pas si c'est la mairie. Pourtant, je l'ai dit, si c'est la mairie de la ville, une des solutions, si c'est l'État, vous comprenez donc qu'il suffit simplement qu'on décide. Les collectivités prévoient le transfert. Oui. Sauf que l'alinéa 2 vient annuler. Et l'alinéa 3 vient dire que c'est un décret du Premier ministre qui vient préciser l'application de l'alinéa 2. Vous voyez l'incongruité juridique. Donc il faut simplement qu'on enlève les deux alinéas, alinéa 2, alinéa 3. Le problème est réglé. Ça veut dire que la compétence devient exclusive et ça vous oblige parce que le transfert des compétences, et c'est là l'incongruité de nos textes au Cameroun, il n'y a pas de transfert de compétences sans ressources. Quand on parle des ressources, c'est les ressources humaines, les ressources financières, les ressources matérielles. Or, au Cameroun, on vous transfère les compétences sans les ressources. Quand on enlève dans ces deux alinéas, le transfert devient exclusif. Ça veut dire qu'on vous donne toutes les ressources pour exercer la compétence. Voilà tout le problème. Ça veut dire aujourd'hui qu'il faudrait simplement que les gens s'assiedent et disent qu'on enlève les deux alinéas et on veille à ce que le code soit effectivement appliqué. On n'a pas besoin d'organiser un meeting, parce que moi j'appelle ça un meeting, qui va nous amener à dépenser davantage des ressources financières qu'on aurait pu canaliser dans la résolution des problèmes sociaux tels que l'eau, tels que l'éducation, tels que l'électricité. Donc pour moi, en réalité, je sors simplement en disant que le Cameroun souffre du syndrome de Parkinson. Le syndrome de Parkinson, c'est un système de gouvernance où on crée 1000 institutions pour faire la même chose. Mais à la fin, quand vous évaluez, vous vous rendez compte que ces mêmes institutions ne produisent pas de résultats. La grand-messe qui se tient là, au lieu de rassembler les gens sur 48 heures, sur une question comme celle-là, la clé est là. Transfert effectif des compétences avec tout son contenu aux collectivités territoriales décentralisées et le problème est réglé. Vous savez que pour enlever le E, le CPE, il y a eu beaucoup d'assises de cette nature. Donc pour effacer les deux alinéas là, ça ne pourrait pas être évident. En tout cas, je parlais comme un politique, c'est comme l'impression que le politologue m'a pas écouté, il m'a plutôt répété en faisant vous avez dit la même chose. Je l'ai dit vous avez souhaité en très simple, c'est-à-dire que transfert aux mairies. Il confirme que le transfert est prévu dans le code. Moi j'ai dit que pour résoudre le problème, on transfère aux mairies. C'est-à-dire que l'effectivité du transfert, je l'ai dit. Et puis maintenant, parce qu'il y a des constructions psychologiques même sociologiques, sur le plan de l'éducation des populations à ce moment-là. Et c'est les mairies qui devront le faire dans leur zone. C'est-à-dire qu'on a des chefs de bloc, on a des associations qu'on va devoir associer, mettre en commun pour aller éduquer, sensibiliser à comment gérer les ordures, comment les ramasser. On peut même avoir des relais communautaires. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir forcément des entreprises structurées comme telles, avec une identité fiscale, avec des prestations à payer. On peut aussi le faire. Vous dites que vous trouvez inutile ce qui se tient à l'air de là. Non, moi je suggère déjà, nous sommes sur un plateau, nous sommes un média. Ça, c'est des suggestions. C'est-à-dire que ceux qui sont justement assis en ce moment en train de... Ils nous écoutent, puisqu'on monitore les médias, ils nous écoutent, et puis évidemment que ça va rentrer dans les réflexions. Alors, M. Kungu parle de la gestion des déchets dans une urbanisation anarchique.
toujours à jouer avec les mots états généraux. Qu'en est-il des états généraux antérieurs en termes de bilan, action et perspective? Une autre vache à lait à satisfaire de manière biologique les fonctionnaires. Massok Thomas. Comment vous devinez toujours quelqu'un a deviné. On connaît son style, le vocabulaire. Il a un style qui lui est propre. D'ailleurs, tu vois, Intrépide était un peu... Alors, merci. On revient au groupe de Douala, en espérant qu'il n'y aura pas un état généraux des élections ou des partis politiques de l'opposition. Le groupe de Douala avec Limbilo partirait avec un gros handicap, car ce dernier est non seulement clivant, mais en plus idéaliste et incohérent. On ne le juge pas. Il semble se démarquer de ce groupe parce que Kamto, qui l'accuse d'avoir collaboré avec le régime, a été sollicité. Il nous dira pourquoi il n'y est pas. Nous, on sait qu'il s'est plaint la semaine dernière, Thierry Bekounou, qui n'a finalement plus été associé dans le cadre de cette affaire. Jean-Baptiste a présenté le groupe de Douala tout à l'heure. Hubert Volo, le groupe de Douala représente quoi pour vous? Le groupe de Douala, je ne le connaissais pas. J'ai lu un communiqué il y a peu. Et la première chose qui m'a captivé, c'est la qualité des leaders, des précurseurs. Et je suis très heureux de savoir qu'il y a un qui a été mis de côté. Notamment... Comment vous la recherchez l'union? Écoutez, moi je vous donne mon avis. Je vous donne mon avis. D'accord. On a un objectif à atteindre et il y a effectivement la démarche. Donc, le groupe de Douala, pour moi, constitue l'initiative la plus aboutie. Oui. Parce que la démarche prise, et notamment la qualité des leaders, moi, me semble très pertinente. Vous savez, quand vous avez l'aîné... La qualité Anissé Kane, qui a un vécu politique connu. C'est un vécu politique complet. Il a été banni à son temps, il a même été jeté en prison, il est ressorti, il a déjà passé beaucoup de temps dans l'opposition. Il n'a même pas été d'accord avec l'UPC devenu infidèle. Il a allé créer le Mandem pour justement essayer de garder le fondement même de l'UPC originel. Vous avez Sambaka également qui, je l'écoute depuis des années, est toujours dans une démarche inclusive. Il n'a pas un discours vindicatif. Il collabore avec tout le monde. Je me rappelle encore en 2018, il avait beaucoup collaboré avec, je crois, en 2019-2020, avec Abraham Léby, sans tenir compte de tout ce qui avait été énoncé dans des stéréotypes d'infériorité que certains pouvaient annoncer. Donc, moi, il avait soutenu à une certaine époque Jean-Jacques Kindi sous la bannière de l'UDC. De l'UDC, donc. Finalement, était sorti vous voyez, porte de l'UDC. Vous voyez, c'est un aîné qui est prêt à soutenir l'initiative No Loi. Et dans le cas d'espèce, il n'est pas dans une posture de candidature, mais il est plutôt dans une posture de réunir toutes les forces réelles. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est l'initiative la plus aboutie. A contrario, il y a l'APC qui a une démarche que je n'avais pas appréciée. Vous savez que même si je n'en suis plus trop loin, mais j'étais très proche de l'ATP. Je connais ce qui s'est passé à l'ATPO jusqu'au moment où, parce que critiquant la démarche d'Olivier Billet, professeur Olivier Billet, Célestin Jamen et Florian Diana, j'avais été taxé à son temps d'être à la fois un infiltré, un acheté, et tout simplement parce que j'avais décrié la démarche qui était également une démarche totalement exclusive. Je parle de démarche exclusive parce qu'au niveau justement du groupe de Douala, il y a plutôt à mon sens une démarche inclusive. J'ai lu... ça se limite à 3 ou 4 personnes. Du tout. C'est parce que vous voulez lire le communiqué en moitié. Ils vous disent qu'ils ont rencontré... Le groupe est allé rencontrer, ça ne veut pas dire que les gens rencontrés font partie du groupe. Non, écoutez, on ne vous a pas pour vous intégrer dans le groupe. On vous propose des choses, on vous propose une démarche, vous donnez votre réaction. Et puis, politiquement, ceux qui ont été rencontrés sont ceux-là qui ont véritablement un poids politique. Parce que, et là, je suis d'accord davantage avec leur démarche parce qu'ils intègrent la notion du poids politique. Alors, ils ont rencontré Akeremouna. Oui, qui a un poids politique avéré. Ils ont un poids politique avéré. Joshua aussi. Un poids politique avéré. Emine Patricia Thomas. Un poids politique avéré.
rencontré Et aussi. Maurice Kamto aussi, Voilà, qui a un Maurice poids Kamto. politique avéré. Je ne dis pas que les autres n'ont pas un poids politique, mais ils ont intégré cela et ils nous ont fait le compte rendu des réponses de ces gens. Je pense que D'accord. s'il y a une initiative davantage à encourager dans C'est le groupe de Douala. le groupe de Douala. Et je voudrais préciser, pour ne pas embrouiller, j'ai écouté votre question adressée à l'aîné tout à l'heure. Si, Quand vous les les... gens de Douala. Oui, je voudrais dire que nous qui avons étudié les démarches de l'unité africaine, je parle sous le contrôle de Paul Stéphane qui ont évoqué ces questions. À l'époque, entre 61 et 62, quand il fallait unir l'Afrique, il y avait le bloc de Casablanca et le bloc de Morovia. Ça ne voulait pas dire que c'est Morovia qui était l'initiateur. En fait, c'était le lieu où les gens étaient assis. Donc, le bloc de Morovia, on parlait toujours de l'Afrique. Le bloc de Casablanca, on parlait toujours de l'Afrique. Mais ce qui était important, c'est les idées qui sortaient et les leaders qui portaient cette initiative-là. Pour Stéphane, le groupe de Douala, il représente quoi? La question est, il se situe où dans le cadre de la perspective, l'approche de l'élection présidentielle? C'est l'initiative la plus aboutie selon Hubert Mvolo tout à l'heure. Du point de vue de la démarche et des leaders qui l'incarnent. Votre regard sur le groupe de Douala? Quand vous faites une lecture historico-politique, vous avez l'impression que c'est la même démarche de 1992 qu'on voudrait calquer ou répliquer en 2025. Et il faut quand même reconnaître qu'il y a une méthode et une logique dans ce qui est fait, parce que j'ai quand même pris la peine de lire le communiqué. Vous savez, j'ai l'habitude de dire qu'il faut savoir imiter ce qui fonctionne. Et les gens ont l'habitude, quand on parle du RDPC, ils ne savent pas que c'est le RDPC et ses alliés. En réalité, les scores du RDPC, ce ne sont pas les scores du RDPC lui seul. Parce que quand vous prenez 2018, il y a l'UNDP. Dans le score du RDPC, il y a l'UNDP, le FSNC, le MDR, le G20, et j'en oublie certainement. Mais on vous parle du RDPC. Pourquoi? Parce qu'ils sont conscients que dans une démocratie, que ce soit pour la conquête du pouvoir, la conservation ou la pérennisation du pouvoir, on a besoin des alliances. Et c'est l'erreur que certains partis d'opposition font au Cameroun. Ils pensent que quand on dit qu'il faudrait qu'ils s'allient, c'est parce qu'on dit qu'ils ne sont pas forts. Non. C'est démontré dans toutes les démocraties, sauf au ciel, dans toutes les démocraties, que ce soit pour la conquête du pouvoir, la pérennisation du pouvoir, j'insiste, il faut se mettre ensemble. Donc, si les partis d'opposition veulent conquérir le pouvoir aujourd'hui, ils sont obligés de se mettre ensemble. Quand vous analysez les élections de 1992, le score de M. Froundi, ce n'est pas le score du SDF. Il faut souvent le dire aux Camerounais. C'est le score d'une certaine alliance. Pour le changement. Exactement, il faut souvent le dire aux Camerounais. Et si Bello Bouba Maïgari n'avait pas quitté la coalition, on aurait gagné son excellence M. Paul Biya. Parce que Bello Bouba Maïgari en 92 a 19%. On ne le dit jamais aux Camerounais. Il a 19%. Paul Biya a 39%. Et l'Union pour le changement, 35%. Ça veut dire que si Bello Bouba Maïgari restait dans la coalition, on avait de fortes chances que Paul Biya ne gagnât pas l'élection de 92. Donc il faudrait aujourd'hui que les acteurs de l'opposition comprennent que c'est une nécessité. Une nécessité pourquoi? Déjà parce qu'au Cameroun, les élections ne sont pas à 2 tours. Si vous dites que vous attendez, s'il y avait au moins les élections à 2 tours, on devait dire que non, on attend au second tour pour voir comment coaliser. Au Cameroun, justement, on est obligé de coaliser maintenant si on espère renverser le régime en place. Donc moi, je pense que c'est une bonne initiative. C'est une bonne initiative. Maintenant, c'est aux leaders des partis d'opposition de se mettre ensemble et de définir qui peut porter cette coalition-là. Et moi, je veux sortir en disant que, contrairement à ce que les gens pensent, parce que quand vous lisez quand même cette lettre, vous comprenez quand même que ceux qui sont derrière ce mouvement ont un parcours politique. Vous comprenez que ce ne sont pas des aventuriers politiques. Parce qu'ils vous présentent d'abord les ténors. Et parmi les ténors-là, en réalité, vous comprenez que Joshua aussi est contre. Quand vous lisez le fond, la réponse de Joshua, justement, vous comprenez qu'en réalité, ce n'est pas un monsieur celui qui comptait par rapport à cette coalition. Or, la réponse du professeur Maurice Kamto donne espoir.
La réponse de l'honorable Cabral Libi donne espoir. La réponse de Mme Damjoya donne espoir. Et j'oublie le quatrième là. Akere Mouna aussi, sa réponse donne espoir. Et ils ont dit qu'ils ne vont pas se limiter à ces derniers. Ils vont aller vers les autres acteurs de l'opposition. Donc moi, je reste optimiste parce que dans un système politique, en réalité, pour qu'il y ait bonne gouvernance, il faut qu'il y ait une réelle concurrence. Et si depuis 30 ans, la gouvernance semble moribonde, c'est parce qu'ils ont justement l'impression qu'il n'y a pas une réelle concurrence. Donc je pense que si le groupe de Douala arrive à, j'ai envie de dire, à créer cette dynamique-là, je pense qu'on pourra avoir une élection qui ressemble à celle de 92 et que peu importe le gagnant, il se mettra au travail après les élections de 2025. Alors on va rapidement parcourir cette déclaration du groupe de Douala. Le groupe de Douala ira jusqu'au bout de son objectif, c'est le titre de cette déclaration. Chers compatriotes, le groupe de Douala, mise en commun d'organisations et d'opposition, de l'opposition héritière de l'Union pour le changement et de la société civile, vous a annoncé fin janvier dernier qu'il lançait une initiative pour présenter une candidature forte à la prochaine présidentielle face à l'immense volonté du peuple d'établir enfin un gouvernement soucieux de ses intérêts et la dispersion des forces représentantes de cette aspiration. Notre but a été clairement exprimé, rassembler le plus largement possible autour d'un accord minimal et d'un candidat des aspirations du plus grand nombre de nos compatriotes. Après 3 mois de consultation, nous sommes heureux de vous annoncer les premiers résultats de notre travail auprès de certains candidats à la candidature. Premier, le candidat adoubé par le parti Univers à Keretabeng Mouna a chaleureusement reçu notre proposition. Selon lui, la candidature de grand rassemblement, tout en étant souhaitable, doit obligatoirement s'inscrire dans une logique de transition. Deuxièmement, M. Cabral Libi, qui se prépare pour le compte du PCRN, s'est dit ouvert à une initiative, il dit quoi, à une logique de plateforme. 3, Joshua aussi du SDF a estimé que cette démarche survient dans un contexte où les équipes du SDF sont déjà mobilisées pour préparer sa participation à la présidentielle comme candidat de ce parti, sans rejeter le consensus. Il a souligné qu'une nouvelle proposition pourrait perturber les préparatifs internes de son parti. 4, pour le compte de l'UDC, Hermine Patricia Tomaino Ndamjoya a approuvé la logique de mise en commun des forces. Elle estime parallèlement le contenu devrait être discuté d'ores et déjà. Madame Ndamjoya, on va lire la suite, voilà. Madame Ndamjoya en appelle à une organisation commune pour contrôler les procédures du jour de vote. 5, Maurice Kamto, président du MRC, a quant à lui clairement admis que notre démarche est juste et conforme aux besoins actuels de l'environnement politique. Aussi s'est-il déclaré disponible pour rentrer en discussion bien au-delà de son parti afin de déterminer ensemble les conditions et exigences d'une telle candidature ainsi que son porte-flambeau. Chers compatriotes, comme nous vous l'avons indiqué dès le départ, nous estimons que les intérêts du pays doivent nous guider et décider de nos choix. Aussi, malgré les incidents de parcours, n'avons-nous pas hésité à continuer notre conversation avec les opposants, des concitoyens, dont ceux qui sont cités ici ne représentent qu'une partie. Nous vous remercions des soutiens que nombre d'entre vous apportent à notre démarche. Nous vous encourageons à populariser la logique, à formuler vos critiques et suggestions tout en préparant l'échéance d'octobre 2025 par des inscriptions systématiques sur les listes électorales. Le groupe de Douala va poursuivre sa mission avec les participants déjà connus et d'autres qui le voudraient bien. Encore une fois, nous disons que le succès du combat pour le changement dépend de la clarté, de la popularité du programme de renversement du RDPC à l'inclusion, de l'inclusion qui caractérisa notre force, notre offre, gage du poids que vous mettrez dans la balance pour qu'enfin notre pays change pour le bien de la majorité. C'est fait à Douala le vendredi 2 mai 2025
pour le groupe de Douala, Cyril Sambaka, Anissé et Calais. Voilà donc cette déclaration de Douala qui nous situe à une étape précise de leur démarche. On se serait attendu, Ferdinand Kungu, qu'après 3 mois, que ce soit un peu plus loin que de recueillir 1 ou 2 phrases des interlocuteurs. Vous savez, je vais parler comme un spécialiste de la communication, pas comme un politique. C'est tout à fait normal que dans le contexte actuel et la conjoncture actuelle, où on est à l'aube des élections, que des familles politiques affûtent leurs armes, qu'on travaille sur les stratégies, sur les intelligences, que cela amène les uns et les autres à vouloir créer des alliances ou à faire des plateformes pour être plus aguerris à aller à ces élections. C'est tout à fait normal. C'est-à-dire que même nous, RDPC, en ce moment-ci, nous sommes dans le renouvellement de nos états-majors, dans le repositionnement de certains pions dans l'espace national, pour booster ou bien remotiver les équipes pour aller aux élections. Donc le groupe de Douala, en fait partie de l'entreprise politique à la veille des élections pour se donner les moyens, n'est-ce pas, et les facilités de gagner une élection. Quand on va à un match de football, on prend un entraîneur, on se prépare, on choisit le camp d'entraînement, on choisit les stratégies, on définit même nos plans de jeu. Donc c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est d'ailleurs très bien pour l'émulation politique du Cameroun. C'est-à-dire que c'est la preuve qu'il y a déjà une prise de conscience chez les acteurs politiques pour pouvoir structurer. Mais ils ne sont pas les premiers. Hein. Il y a des initiatives qui sont nées, plusieurs mois déjà. Non, les initiatives, je parle de celle-là. Oui. C'est la preuve parce que dans cette initiative, vous verrez que l'approche est totalement différente et on a essayé de façon transversale d'intéresser des acteurs qui hier se regardaient en chien de faïence ou qui voulaient se défier en se montrant chacun qu'il était plus fort ou plus puissant que l'autre ou qui avait plus de poids politique que l'autre. Non, c'est les fameux 3C, c'est-à-dire qu'en communication, c'est-à-dire vous avez le contexte, la conjoncture et le concept, c'est-à-dire quel est le contexte, quelles sont les conjonctures, quels sont les concepts qu'on met sur pied. Donc c'est un concept qu'ils sont en train de mettre sur pied, qui est une entreprise politique transversale pour se préparer à aller aux élections et espérer battre le RDPC, qui est une machine, qui est suffisamment structurée, qui est constamment en train de faire sa mue, qui est constamment en train de s'organiser pour rester au pouvoir et le garder. Et c'est bien pour notre expression politique. Ça veut dire que si on arrive en espérant que tout le monde va garder un bon état d'esprit, qu'on n'aura pas d'autres intelligences insidieuses et vicieuses dans ces entreprises, qu'on arrive aux élections d'octobre et que nous nous retrouvons avec une offre politique qui va satisfaire à la demande des Camerounais. Et les Camerounais vont faire les choix, parce que c'est les arbitres. Ce n'est qu'une très bonne chose. C'est-à-dire ça ne devrait même pas faire l'objet de tout un débat pour questionner, parce que tel qu'il y a l'approche, je crois qu'ils sont encore en train de travailler pour essayer d'avoir le bon fond. Le timing est questionnable, le contenu. Non, j'ai expliqué le timing. Le timing, c'est le fameux 3C. C'est le fameux 3C. Corps électoral. On est à 2 mois de la convocation du corps électoral et des gens qui se réunissent depuis vous disent qu'ils ont écouté 1 ou 2 personnes qui vont chercher encore à écouter les autres, ainsi de suite. Est-ce qu'en termes de timing, il n'y a pas à penser qu'on pourrait arriver à la convocation du corps électoral sans avoir un résultat final? Non, je dis, si ils ont des capacités, il y a le consensus qui se dégage entre eux, il y a la volonté de reconnaître les forces des uns et des autres et de les mettre en commun, n'est-ce pas? Un peu comme en 92. Évidemment, 2 mois, c'est pas court, si on veut faire sérieux. Mais si vous y mettez des égos, des volontés de paraître soi-même, alors vous aurez tous les... La particularité de toutes les unions, c'est qu'il faut qu'il y ait une certaine sincérité, qu'il y ait une certaine humilité, et qu'il y ait une volonté de faire quelque chose de bien
en commun et ensemble. D'accord. Mais s'il n'y a pas ça... Jean-Baptiste, restons sur le timing. Après 3 mois de consultation, la déclaration est publique, mais on a l'impression qu'on n'a pas beaucoup avancé, qu'on va tenir dans les délais avant la convocation du corps électoral. Est-ce qu'on va avoir une véritable fumée blanche d'ici là? Bien sûr, on aura une fumée blanche. Dès lors que nous sommes engagés pour le Cameroun, à un moment donné, il y aura bien une conclusion. On va continuer à informer les gens de ce que nous avons pu obtenir. Ça, c'est inéluctable. Il y a toujours quelque chose de positif quand les gens discutent, acceptent de s'asseoir et discuter. Si ce n'est que l'apaisement, par exemple, des tensions qui existent dans notre pays, c'est déjà un gain. Mais là, ce que nous visons, c'est le renversement de la situation actuelle, qui est le vœu de l'écrasante majorité. Dès lors, le timing, peut-être qu'on peut aller plus vite. Mais aller plus vite, c'est pour aller où? Il vaut mieux y aller posément, tranquillement, et attendre que chaque étape... Cette déclaration a servi quoi? A donné quoi aux Camerounais? Cette déclaration-là, elle a fixé qui? Bon, elle a fixé d'abord tous ceux qui ont envie sincèrement que le pays change. Quand nous disons changer, évidemment, c'est que les ordures ne coupent plus la moitié de la route dans nombre de rues à Yaoundé. Quand nous disons que nous voulons que notre pays change, c'est que l'on n'entende plus dire que Boko Haram a mis le feu à des voitures d'une commune dans l'extrême nord. Quand nous disons que nous voulons que notre pays change, c'est que quand quelqu'un est malade et qu'il arrive à l'hôpital, qu'on le soigne d'abord. Parce que pour payer la facture des soins de tous les Camerounais normaux, je ne parle pas des gens qui prennent l'avion comme les camarades de M. Koungou pour aller soigner le palu. Pour payer la facture des Camerounais normaux, ce pays a les moyens. est très gentil avec vous aujourd'hui. Moi non plus. Moi non plus, M. Koungou. On se Ouais, le principe du choix de son médecin. Je peux être à Yaoundé, j'estime que le médecin qui peut mieux me soigner à Douala, je vais aller à Douala. Ça ne veut pas dire que les hôpitaux manquent à Yaoundé. Le problème, c'est pareil avec ceux qui vont en Europe pour se soigner. Le problème, mon cher Ferdinand, c'est quand c'est la communauté nationale qui paye votre facture. Et que dans la même communauté, des gens pour un simple palu meurent. Non, les défis. C'est ça le problème. Les avantages de certaines positions sont clairs. C'est-à-dire qu'en termes de couverture sanitaire, on peut bénéficier d'une évacuation. Et c'est payé par... Le problème, donc ce problème ne devrait pas se poser. Monsieur Zé a posé la question de savoir pourquoi vous faites ça. Nous, on fait ça pour notre sud-ouest et nord-ouest qui sont devenus des endroits difficiles à vivre à cause d'une guerre que le système a créée. Ah bon? Bien sûr. Ah bon? C'est le plus gros problème que nous avons. Non, nous pouvons débattre. On peut faire deux conséquences. Non. Ça, c'est faire de la mauvaise foi. Parce que les fonds de cette guerre, on peut faire des débats ici. Je peux vous mettre sur la table des éléments qui vont vous laisser savoir. Et vous verrez l'intelligence qui a créé cette guerre. Votre initiative. Pour mettre dos au mur l'état du Cameroun. On peut s'expliquer, cher M. Koungou. Nous voulons justement qu'il y ait une discussion et que l'on sache comment mettre fin très rapidement, le plus rapidement possible. Est-ce qu'on me fait un projet avec... On me fait une intention. Une intention où on se... Vous avez salué l'initiative tout à l'heure. On est rentré dans un autre débat. Non, ils peuvent même pas. Ils peuvent pas. C'est du populisme purement et simplement. Ils ne peuvent pas trouver de solution. Parce que c'est une hydre. Allez-y. Vous savez qu'ils occupent l'espace de telle manière. C'est une hydre. Ils ne peuvent pas trouver de solution. Ils ne sont pas habitués à la discussion. Donc, c'est difficile pour eux d'accepter. Si le RDPC n'était pas habitué aux discussions, cette chaîne de télévision n'existerait pas. Nous ne serions pas tous ici. Nous serons encore à 90. Permettez qu'il aille jusqu'au bout. Vous allez réagir. Vous avez votre temps de parole. Vous demandez pourquoi nous faisons cela. Nous disons que nous faisons ça pour le pays qui souffre. Parce que nous sommes tous dans le même pays, mais nous ne le vivons pas de la même manière. Nous ne le sentons pas de la même manière. Nous ne nous projetons pas dans le Cameroun de demain de la même manière. C'est pour ça qu'il y a tous ces problèmes qu'il faut prendre en charge sérieusement. Et chaque groupe politique qui est contacté là a sa manière de voir le problème. Mais il est certain qu'il n'y a pas deux molécules qui soignent le palu plus que les molécules récentes là, dans la thématique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 1000 manières de soigner le Cameroun. Et vous ne pouvez pas rentrer
dans une logique de mise en commun des idées et ne pas trouver un minimum sur lequel on peut tomber d'accord. Moi, j'interrogerais toujours le timing. Maintenant, après 3 mois, vous faites une déclaration, là où vous n'êtes fixé sur rien, finalement. Non, on est fixé. On est fixé Sur quoi? D'abord, le fait que les gens sont prêts à discuter. Est-ce qu'ils sont... Vous lisez la déclaration, elle est claire. On est prêt à discuter. Maintenant, chacun a ses intérêts. Tous ceux qui sont prêts à discuter sont déjà candidats. Ils ont bien investi. C'est pas pour lancer les affaires de fonds. Mais, monsieur Zé, oui. Nous sommes tous des Camerounais. Vous n'allez pas me faire croire que vous n'êtes pas capable, vous, de faire un sacrifice pour le Cameroun. Si on vous dit, voilà, voilà. Et être président, avoir une ambition présidentielle, est une ambition légitime, c'est un projet normal que l'on peut sacrifier, auquel on peut renoncer, si on veut le bien du Cameroun. Donc, vous n'imaginez pas que les gens vont refuser. Ce Joshua aussi, lui, il vous a non, là où moi je suis là, je suis déjà en train de me préparer. Non, il a bien dit ceci. Je suis déjà en train de travailler. J'espère que cette affaire-là ne va pas perturber la préparation que j'ai faite. Mais ça ne veut pas dire qu'il est impossible que le candidat aussi trouve un moyen d'entente avec nous. Ça ne veut pas dire qu'il est exclu. Non, il dit bien que je veux bien qu'on discute. Mais j'ai déjà ça. Je ne sais pas comment on va s'arranger. Donc le tout est de savoir comment est-ce qu'on s'arrange. Bon, vous pouvez regarder ça de manière négative et dire, ah non, tu nous laisses tomber, tu aurais dû dire un peu plus oui, tu es quand même du SDF qui a déjà bénéficié d'une telle logique, d'une telle... Et puis pense au pays. Mais on n'est pas en train de courir. Il s'agit quand même de notre pays. Donc, nous devons nous faire confiance, nous devons discuter, nous devons parlementer, nous devons recourir à toute la sagesse africaine qui a d'habitude irrigué les sociétés anciennes et qui se perd aujourd'hui. On doit trouver la formule. Parce que si on ne la trouve pas, le pays sera toujours comme on a dit tout à l'heure là. Avec, on produit des ordures qui sont normalement des matières premières pour les industries, mais on les jette sur les routes qui nous ont coûté si cher. On a des jeunes intelligents capables de travailler qui se tournent et poussent dans les quartiers. Certains sombrent dans la consommation de drogue. On a des intelligences dans tous les domaines, mais qui sont obligés de s'exiler. On donne les médailles à nos plus grands sportifs, mais qui sont dans des championnats étrangers. Nos meilleurs musiciens font le tour du monde, mais ils ne font pas de concert. Au Cameroun, il n'y a pas de salle de concert camerounaise digne de ce nom, ici à Yaoundé. Donc on ne peut pas dire... Oula. Le palais de sport n'est pas une salle. Bon, je ne sais pas si la configuration... Il est modulable. Non, il est modulable. Je ne dis pas qu'il n'est pas modulable. Il est modulable. Mais on le transforme en salle de spectacle. Je vous dis que si on regarde... Il faut arrêter le populisme. C'est pas du populisme. On connaît tous les problèmes. Quand on regarde la tous les jours, on évoque ces problèmes-là ici. Sauf que vous êtes en train de chercher un candidat qui va peut-être régler ce problème-là. Et la question de timing, je reviens à cette question-là, Paul Stéphane, rendu à cette étape du groupe de Douala, lorsqu'on lit la déclaration, est-ce qu'on est fixé sur quelque chose? Est-ce qu'on a du palpable, du concret? C'est vrai qu'en lisant la déclaration, on n'a encore rien de concret. Et très bientôt, le corps électoral sera convoqué. Et il y a plusieurs éléments qui rentrent en compte justement, qui pourraient justement même être un obstacle au choix du candidat, parce que même si on apprécie la démarche, il faut relever les incongruités. Déjà, quel est l'appareil politique qu'on va choisir? C'est d'abord le premier problème. L'appareil politique qui va porter le candidat. Est-ce que les égos des uns et des autres, est-ce que tel va accepter que ce soit l'appareil politique de X ou de Y? C'est d'abord là le premier problème, parce qu'il va falloir un appareil politique pour porter le candidat. Est-ce que ce sera le PCRN? Parce que ça ne peut pas être le MSC à cause de tout ce qu'on connaît. Est-ce que ce sera l'UNDP? Est-ce que ce serait le bien du Cameroun si le groupe a estimé que c'est X qui peut porter le projet et apporter les solutions du Cameroun? Je me plie à cette volonté-là. Donc j'espère véritablement, et il a raison d'insister sur le timing, j'espère véritablement qu'après ce communiqué, vous allez diligenter vos travaux pour que d'ici peu, qu'on ait un résultat concret et palpable, et peut-être même d'ici 2 semaines, que vous nous disiez que voici la shortlist
des 3 candidats qui restent en course pour porter le projet. Parce que c'est important même pour les électeurs, c'est important même pour la mobilisation, c'est important pour la préparation justement des échéances qui arrivent. Et j'espère, parce que ce que le grand frère Kungwa dit est pertinent, j'espère que ce sera vraiment sur la base des convictions et non des conventions. Parce que si c'est sur la base des conventions, ça explose très même vite. pendant Ça va exploser. la préparation des élections, ça pourrait exploser. Donc, j'exhorte le groupe de Douala à s'appuyer sur ceux qui croient véritablement au projet. Parce que tout le monde n'est pas obligé de croire au projet. Parce qu'en 92, par exemple, Béle Bouba Maïgari, il est parti. Et ça a donné ce que ça a donné. Donc, j'espère véritablement que vous allez rester dans la même logique. Et en reconnaissant qu'il a fait pratiquement 20%. Exactement. Tout seul. Exactement. Pendant que la coalition a fait 35%. Donc, j'espère véritablement... Il s'estimait plus fort que ce qui était. J'espère la coalition que vous allez diligenter vos travaux et que vous allez servir quelque chose de plus concret au grand public très bientôt. Alors, est-ce qu'il y a, au-delà du timing, est-ce qu'on pourrait parler également du casting de ce qu'on a présenté dans la déclaration? Cette première déclaration-là, je ne suis pas sûr que c'est le fruit du hasard. Ceux qui ont été choisis relèvent des tenors, entre guillemets. Est-ce qu'on a pensé que c'est inutile d'aller vers les autres avant de sortir la déclaration? Non, ça c'est un procès en sorcellerie. C'est les faits. Il y a des Pourquoi se sont-ils limités à cela? Ils ne sont pas arrivés à Serge Espoir Matomba, ils ne sont pas arrivés à tel ou autre. Est-ce qu'ils ont estimé qu'ils n'ont pas le poids qu'il faut pour être consultés d'office? Je ne sais pas si c'est le dernier paragraphe ou l'avant-dernier paragraphe, ils disent justement subtilement qu'au vu d'un certain nombre de, je ne sais pas trop, soit réticences, enfin, il y a un paragraphe là qui laisse croire que, effectivement, tout le monde n'a pas donné son OK. Quand on essaie de lire entre les lignes. Mais pourquoi on ne liste pas? Moi, je vais, sur la question, ils ont même refusé. Je voudrais dire, Jean-Jacques, nous sommes dans un contexte, nous sommes dans un contexte précis. Oui. Il y a là la communication, il y a la stratégie politique. La communication, c'est de donner l'information au grand public. La stratégie politique ne peut pas être révélée à tout le monde. Quand on sait que l'information qu'on donne, on la donne également à l'adversaire. Ça, c'est la première chose. Et moi, je n'ose pas penser que Cyril Sambaka et Anissa Ekane, qui sont des anciens, des vieux routiers, peuvent se livrer et peuvent rendre public un tel communiqué sans prendre en compte les éléments de timing et justement le niveau d'avancement du processus. Les consultations ont été faites quand? On ne vous a pas dit. On a rendu le communiqué. On a dit depuis 3 mois. Depuis 3 mois. Depuis 3 mois. Voilà. Nous sommes à 2 mois. Non, c'est pas ça le problème. C'est un élément objectif de lecture. Je suis d'accord. On ne peut pas les contourner. Oui, c'est le journaliste qui ne les contourne pas. Moi, en politique, je ne les prends pas. Compte pas. Il ne m'arrête pas là. Oui. Vous êtes dans la date, le 2 mai. Oui. C'est un fait, c'est une date. Mais moi, dans ma projection de lecture, je dis que les consultations ont duré peut-être 3 mois. Mais on vous dira que ça s'est arrêté il y a 2 mois et qu'il y a d'autres choses qui ont été faites qui ne figurent pas dans le communiqué. Et il communique alors pourquoi? S'il n'y a pas d'information. Il communique pour qui vous... La information. Est-ce que vous avez trouvé une information clé oui. qui concourt à comprendre exactement information où on va? Oui. Parlons-en. Oui. Information que tout le monde connaît la position du MRC, de Maurice Kamto et de l'APC. Dans la sortie de l'APC, il était dit, venez vous mettre derrière nous, ou alors venez vous mettre derrière Kamto. Kamto vous dit que il est prêt à discuter avec les gens au-delà du MRC. Ça veut dire que au-delà du MRC, non, le MRC est une formation politique sérieuse. Ne vous arrêtez pas sur l'absence de la capacité à investir, mais en termes de masse politique, en termes de... Ça se mesure là. Oui, écoutez. L'unité de mesure, c'est quoi? L'unité de mesure... politique. Oui, l'unité de mesure. Voilà. L'unité de mesure du MRC repose au moins sur 2 éléments. Oui, Un, le MRC a été classé deuxième à l'élection présidentielle en 2018. Ça, c'est un élément fondamental. Les gens peuvent dire que ça ne sert à rien, mais je dis que c'est pas les gens dites ce que vous... Voilà. Dites que ça a quelque chose. Deuxième élément, c'est que la capacité de mobilisation du MRC, aujourd'hui, quand il fait un meeting, ça et là, fait rêver. Vous avez vu le FSNC faire un meeting?
Ouais, mais là, vous êtes dans une comparaison. Moi, Non, vous dites que c'est... Quand vous comparez... Non, la foule n'est pas comparée. Ce qui compte, c'est les chiffres. Deuxième chose. Quel nombre de Moi, je suis en train de vouloir faire... Vous Hein? ne m'amenez pas véritablement vers le MSC. Je vous dis que le MSC... J'ai dit l'UNDP. Voilà. Oui. Je ne parle pas de l'UNDP parce qu'il ne fait Pourquoi pas... vous refusez? Il ne fait pas partir de Non. notre objectif. Il n'a pas été consulté l'UNDP. Justement, on va arriver à la question. Il appartient à l'autre fraction. On va arriver à la Ce que je question. voulais dire, et je rêve, il y a l'aîné Kungu et mon frère Paul Stéphane veulent embrouiller Comment ça? les téléspectateurs sur convention et conviction. Quand on est dans une alliance, il y a des conventions. La convention, c'est quoi? C'est un accord. Comprenez un peu? La conviction, c'est quand on croit ce qu'on fait. Oui. Donc, dans le cas d'espèce, on devra allier les conventions et les convictions. Laissez-moi finir. Quand je parlais de convention et de conviction, je parlais du contenu de l'alliance, du contenu de ce qui compose. Si je peux parler comme ça, comme bêtement, ce qui compose l'alliance. Parce que, je repasse la parole, hein, parce que l'environnement socio-politique camerounais est commandé à 99% par les conventions et non par les convictions. Donc une telle plateforme va forcément subir cet état de choses, cette influence des conventions dans l'espace ou dans le champ ou dans l'entreprise politique et non les convictions. Or, une telle plateforme, si ce type d'aperçu ou bien d'appréhension déteint sur la plateforme, elle explose. Elle explose, c'est automatique. Est-ce à vouloir nous donner un autre sens du mot convention? Non, c'est-à-dire que... Je dis que convention au sens de ma compréhension. Non, tu parles du contrat. Toi, tu parles d'un Je ne contrat. parle pas de contrat, je dis... Tu parles de convention dans une plateforme. Parlant de contrat, je te parle des intérêts qui conditionnent le sujet politique au Cameroun. Et c'est conditionné à 90% par les conventions qu'il convoque le sujet politique qui est le Camerounais, l'électeur ou bien l'entrepreneur politique. Ce n'est pas les convictions. Je ne sais pas si tu as compris cette fois. Moi, j'ai compris ce que j'ai compris. Je voulais pas responsable de ta compréhension. Je reviens dessus parce que je sais que les gens nous écoutent. Et puisque vous avez dit ça, le politologue a repris. Les gens sont perdus. J'ai dit encore en politique, dans le cadre d'une alliance, des gens qui ont un objectif et dans un jeu d'intérêt, il y a des conventions. Dans ces conventions, il y a que si on finit par choisir un individu qui devra être le candidat, les autres également ont des accords permettant à ce que si... Sur convention et conviction. Sur la conviction. Ils ont dit que si on s'arrête aux conventions, ça va rapidement exploser. Il faut que ce soit des engagements de conviction. Je dis toujours que si on est dans convention... Vous devez être d'accord quand non, je ne suis pas d'accord. En fait, il a pris convention comme un contrat qui va... Vous comprenez un peu? La convention ne peut même d'ailleurs poser aucun problème. Parce que l'aboutissement de la convention est quand on a pris le pouvoir. Et donc, les accords reposent sur la répartition du pouvoir et la prise de position. Et ça ne peut être effectif que si on a gagné l'élection. D'accord. Je crois que chacun a compris. Si on veut faire... Je rebondis légèrement. Hein. Oui. Et le fait de s'engager dans ce groupe repose sur la conviction. Quand j'ai pris la parole ici... Dans les ATP, les APC, ils se sont engagés. Ils ont signé le fameux manifeste. Aujourd'hui, ils ne sont plus là. Vous-même, vous n'êtes plus là dans l'ATP. Vous y étiez par convention et non par conviction. C'est ça, non? Non, j'étais davantage par conviction. Et pourquoi ça s'est vite dilué? Oui, c'est parce que... les conventions ont pris le dessus sur ces convictions. D'accord. Non, j'étais en train de rebondir. C'est-à-dire, là, c'est le politique qui parle. C'est-à-dire, quand je parle de convention et de conviction... Ferdinand, tu nous fais naviguer là. Quand je parle... il y a une bonne séparation. Je peux la faire. Ça, c'est le politique qui parle. Quand je parle de convention et de conviction dans l'environnement socio-politique qui déteint sur l'existence ou la performance des familles politiques, je parle du sujet politique. Le sujet qu'est l'électeur, n'est-ce pas? Le sujet qu'est l'entrepreneur politique qui sollicite les électeurs. Et les conventions ici, c'est un ensemble d'intérêts divergents, parfois égoïstes, qui prennent le dessus sur les intérêts convergents qui sont, collectifs. Et je dis qu'une telle plateforme
Si les conventions prennent le dessus sur les convictions, parce qu'on connaît les égos des uns et des autres, les ambitions surdimensionnées, certains se sont même déjà défiés. Ils estiment qu'ils sont des êtres supra, qui doivent être suivis. Ils seraient derrière les guides. Ils ont d'ailleurs porté des noms des présidents de la République en doublon. Ils ont eu la posture, l'attitude, la décoration qui va avec. Vont-ils accepter, je ne cite pas de nom ici, d'être, si jamais, d'après les convictions convoquées dans cette plateforme, derrière celui qui a même de venir, d'être l'outil, l'objet commercial qu'on va vendre au Camerounais, vont-ils accepter? Ça, c'est le politique qui parle. Bonsoir Jean-Jacques, belle émission, bon panel. Tous contre Kungu, je ne sais pas pourquoi, mais cette histoire du groupe de Douala n'ira pas loin, car tous les 5 veulent être président de la République. Cette histoire est une farce. C'est à Djomo depuis Niété, on vous salue là-bas dans les profondeurs du Sud. En quoi reconnaît-on un grand parti? Par le nombre des internautes ou par le nombre d'élus? Pour moi, dans ce groupe, le premier parti, c'est le SDF. Le second, c'est Cabral, il ne donne pas le nom du parti. Le troisième, c'est Ndam Joya. Le reste, c'est du pipeau. Jean-Jacques, pour faire sérieux, c'est le SDF qui doit porter cette coalition. Mais tu vois les autres accepter. Point d'interrogation. Ça a déjà commencé. Le SDF n'a pas Ça a déjà commencé. En guise de culture, pour celui qui écrit que le SDF n'a pas un grand nombre de lui que le PCN. Donc, si on va sur sa logique, il faudrait qu'il place d'abord le PCN au milieu. Il faut comprendre là où il met le PCN, parce qu'il n'a même pas dit PCN, il a dit Cabral. Il a cité les partis et il a dit Cabral Libye, il n'a pas dit PCN. Il a eu un vide de culture. Non, il n'a pas cité le parti. Il sait, il communique là. Voilà. C'est un monsieur suffisamment intelligent parce que je le connais très bien. Et c'est même un ami, oui. C'est-à-dire qu'il communique là. Il n'est pas bête de parler de Cabral et de ne pas citer le parti. Parce qu'en ce moment, s'il y a même déjà tout un contentieux. Voilà un autre aspect. Parce que tout ça va déteindre sur l'existence de la plateforme politique. Qui va porter, voilà. Bonsoir Gisèle, le groupe de Douala est un groupe peut faire mieux, mais le vrai problème qui se trouve dans leur démarche, M. Kamto est l'épine de l'opposition camerounaise parce que ce parti politique ne peut accepter un autre candidat à part Kamto. Or, il ne peut pas faire le poids. Le meilleur candidat qu'il faut soutenir, c'est Joshua, qui a un bon programme. Il est anglophone, il est jeune. Ces 3 choses lui donnent un avantage considérable face au président Paul Biya. Cependant, cette coalition ne doit pas arrêter seulement au présidentiel. Elle doit continuer, même aux législatives, aux municipales, pour changer les choses dans les mairies, l'Assemblée nationale, les conseillers régionaux et au Sénat. Monsieur Vogo, merci pour votre contribution. C'est assez long. On va s'arrêter à ce niveau-là pour prendre l'essentiel. Bonsoir Jean-Jacques et aux panélistes. Sur la forme, moi j'ai un problème avec la démonstration de ce groupe. Pourquoi le nom de Douala figure sur le nom d'une telle organisation qui a pour vocation à fédérer les forces pour un objectif commun? Sur le fond, l'initiative est salutaire et mérite des encouragements forts pour sa prospérité et sa mise en œuvre effective pour tordre le cou au RDPC qui visiblement sont en train de déployer leurs forces pour rester au pouvoir, mais c'est de bonne guerre. Il revient à l'opposition d'apprendre de ses erreurs et de faire tout sacrifice nécessaire pour être du côté du peuple et laisser leurs égos surdimensionnés pour sauver les Camerounais du joug de la dictature répressive, dévastatrice, prédatrice, chaotique du régime RDPC et de les enterrer vivants. Il a dépassé Thomas Massa électorale. C'est Mila depuis Odja. Quand tu parles le nom de Mila, les passements déjà, bonjour, bonsoir Jean-Jacques. Je pense que les coalitions se font sur la base des idéologies. Vous ne pouvez pas regrouper la gauche, la droite, l'extrême gauche et droite, les centristes dans un même panier. Les capitalistes et les socialistes. De la blague, hein, un mauvais cocktail. En train de dire... Ce sont les réalités occidentales. Au Cameroun, on met les conditions pour un objectif. L'objectif, c'est... Bienvenue aux conventions. C'est tout. Bienvenue aux conventions. Voilà. Le problème du pouvoir... Là, tu viens de convoquer les conventions en parlant des réalités camerounaises. Voilà. D'accord. Le problème du pouvoir de monsieur le président Biya n'est pas nous, la nouvelle génération. La faute revient à nos grands-parents qui ont tout donné au président dès sa prise de pouvoir en 82. Ils ont donné quoi? C'est les gris-gris. Derrière cette affaire-là, je dis personne ne peut enlever le président Paul Biya. Il faut juste attendre quand les ancêtres viendront le chercher et il y aura le changement. Monsieur Vogo. C'est ça la lecture. C'est sa lecture. Il dit qu'il faut abandonner cette affaire-là. Bonsoir. Convocation et conversation
moi je veux la sardine, point. Je veux voter celui qui me donne cette boîte franc de Bokito. On a parlé hier des sardinards, du pain sardine. Tu t'es exprimé hier pour dire que toi, ça s'arrête là, si on vient avec un peu. Le groupe de Douala a des problèmes congénitaux qui ne vont pas aller dans le sens de la crédibilité ou de sa crédibilisation, notamment le casting, c'est-à-dire les politiques qui composent ce groupe, qui ne sont pas suffisamment représentatifs. Par ailleurs, la volonté de renverser le RDPC est un problème, car sur le plan sémiologique et sémantique, le verbe utilisé revêt une connotation fortement séditieuse qui peut dissuader beaucoup de Camerounais à adhérer à cette coalition ou alliance politique embryonnaire. C'est Dr Leme Joël de l'universitaire à Garoua qui interroge le choix de certains mots, parce que dans le communiqué, dans la déclaration, on dit renverser le RDPC. Pour lui, ça peut avoir une connotation séditieuse. Qu'est-ce qu'il entend par sédition? C'est La sédition, c'est renverser. Battre le RDPC, oui. Renverser, il y a un problème. On peut même dire écraser. Battre le RDPC. Pourquoi dans la communication du RDPC, quand on parle souvent de victoire écrasante, on ne dit pas que c'est séditieux? Non, la victoire, on a déjà parlé de victoire. C'est un régime. Voilà. Le renversement. Une victoire renversée. Non, voilà. vous avez des compréhensions totalement occidentales. Non, pas. Il convoque encore les conventions. Ça, c'est bienvenue aux conventions. Voilà. On peut même tyranniser un adversaire. Monsieur Adjomon ajoute que M. Koungou a tout compris. Cabral est déjà contesté par certains élus du PCRN, l'Union Ekele nous parle, c'est Adjomon qui revient pour dire pourquoi il n'a pas cité le nom du PCRN. Oui, il y a déjà un problème. Et c'est ce qu'il a dit. Quel est l'appareil politique qui doit porter tout ça? On va arriver à la question. Je crois que Jean-Baptiste va répondre à la question tout à l'heure. Bonsoir, le plateau. C'est la question la plus très facile. bon thème. Et à vous, Jean-Jacques, le SDF est le seul parti à pouvoir renverser le régime. Moi, je suis obligé de lire en place que tous les autres partis. Non, lui, il a quand même parlé de régime, pas du RDPC. Ce parti, que de chercher des leaders politiques sans un bon programme pour satisfaire le peuple angloma depuis Douala. En 82, on avait l'autosuffisance alimentaire. Où en est-on aujourd'hui? Citoyen Bouba de Poli, lui, il a son problème, lui, de ce côté-là. Alors, on a interrogé dans cette démarche-là, est-ce qu'elle n'est pas exclusive au regard du casting qui a été mené et qui semble être présenté dans cette déclaration comme la vitrine de cette démarche-là? Pourquoi n'avoir pas consulté les autres? Ou pourquoi n'avoir pas cité ces autres-là s'ils ont été quand même consultés? On a discuté avec tellement de gens. Vraiment, c'est difficile, on ne peut pas faire un compte rendu. On met tout, point par point. Allez, vous avez choisi. On a mis en avant des gens avec qui on a une ligne positive, si on peut dire ainsi. Quelque chose qui va permettre aux Camerounais qui veulent le changement de faire attention à ce que nous proposons. Donc ceux qui ont dit non, là, vous ne les avez pas cités. Est-ce que nous ne cherchons pas des combats négatifs, des combats d'arrière-garde? Vous avez vu, on a évité tous les problèmes là. Vous avez entendu, certains diront, on nous a exclus. Est-ce que quelqu'un est venu nous voir, on a refusé de lui parler? Parce que ceux qui disent, vous n'avez pas vu tel, non mais quand même, on lance une initiative, on discute avec des gens. Si vous êtes intéressé, vous pouvez frapper à la porte. On peut aussi regarder, on parle du Cameroun. C'est à vous de marcher, non? C'est vous qui avez l'initiative. Nous avons marché, monsieur Zé. Nous avons marché, mais les capacités d'une organisation sont... ça sur le tas. Les capacités, lui aussi, il est dans un groupe. Je ne comprends pas comment on peut nous faire le reproche de n'avoir pas consulté 300 pages. Cher aîné, moi je ne me plains pas. Il faut Ah, ok, d'accord. Tant mieux. Parce que moi j'étais un peu surpris. Parce que dès le début, il a donné. Il a dit que j'achète cette initiative. Tant mieux, je vous remercie. Au nom de tous ceux qui. Le professeur Olivier Billet, par exemple. Non, on a déjà noté ce que vous avez dit. Si tous ceux qui, entre guillemets, n'ont pas été consultés, ou bien pensent qu'ils ont été consultés, c'est facile de discuter avec nous. Il n'y a pas un groupe aussi ouvert que le nôtre. Ce qu'on veut éviter d'abord, c'est des débats. Vous allez croiser les bras. Les gens je ne sais pas si ce qu'on a fait pendant 3 mois. Non, on n'a pas dit que... Je vous ai dit ceci. On ne veut pas de bagarre inutile. De dire on est allé voir un tel, il nous a engueulé. Vous voulez qu'on mette ça dans les communiqués? De tout. Parce que quand vous dites,
Bon, on ne va pas tout dire. Vous avez vu même les incidents qui se sont produits en chemin. On a mis ça là pour être correct. Notre souci, c'est comment on fait avancer le pays. Vous ne voulez pas qu'on se charge aussi des gens qui veulent le faire régresser et dire, bon, il y a un tel. Non, on les laisse face à leurs responsabilités. On a consulté beaucoup plus de monde que ça. Beaucoup plus. Et ceux qui veulent régresser le pays, vous les avez laissés de côté. Bon, à certains moments, il y a des combats qu'on appelle combats d'arrière-garde. Bienvenue dans le programme. Quand vous êtes préoccupé par un objectif, vous ne regardez pas les chiens qui aboient. Vous essayez de faire avancer votre caravane. Parce que il y a des chiens qui aboient. Il y a des gens qui peuvent venir intervenir. Dans la logique de draguer. Hein. Donc soyez souple. D'où l'expression extrêmement souple. Nous sommes extrêmement souples. Nous sommes ouverts. Mais nous ne voulons pas de combat d'arrière-garde. Nous ne voulons pas de combats qui vont distraire les gens de l'objectif. Il y a un objectif clair, qui est simple, qui est précis. Qui est différent des objectifs de Alors, vous voulez qu'on dise, bon, il y a un tel qui est allé créer tel incident. On va d'abord régler ça. Vous voulez qu'on... Bref, il y a plein de choses qu'on aurait pu dire, qu'on aurait pu écrire. Tout ce qu'on a pu subir comme contre-coups, même contre des coups pendant cette période-là, on ne va pas... Qui vous ont demandé que qui êtes-vous, qui vous a mandaté, qui vous a envoyé. Tout ça, ça existe, monsieur Zé, mais ce n'est pas important. D'accord. Ce qui importe, c'est le but que l'on s'est fixé pour notre pays. J'estime que de ce point de vue-là, la discussion devrait s'arrêter. Si c'est les convictions qui vous gouvernent. Ce sont des convictions qui nous habitent. Parce que je sais que les conventions sont dans votre inconscient. Donc quand quelqu'un dit, oh, on aurait pu, bien sûr, on peut consulter beaucoup, mais ça n'existe pas une consultation systématique. On consulte toujours en visant un objectif. Si vous appelez quelqu'un une fois, deux fois, trois fois, vous lui laissez un message, vous allez venir mettre ça dans le communiqué, qu'on a laissé un message à un tel, il ne nous a même pas répondu. Et je vous signale que ce n'est pas la première fois. On a la culture de l'ouverture. Je trouve... On a la culture de l'ouverture qui a irrigué, à partir du groupe UPC, ce que nous représentons, qui a irrigué le groupe de Douala et qui est une vieille pratique. Vous n'avez pas consulté Baïbek pour ça? Vous parlez de quelqu'un avec qui on est pratiquement... Parce que quand vous dites ça, c'est comme si vous voulez qu'on vous fasse la liste de tout ce qu'on a consulté. Il ne représente rien? Nous n'avons jamais dit cela. Jean Baïbek est une personnalité aujourd'hui de la scène politique camerounaise qui peut apporter beaucoup à la démarche que nous avons entreprise. Mais vous voulez que nous vous disions exactement sur le point d'accord ou de désaccord avec lequel nous pouvons nous trouver avec 100 personnes, ce n'est pas possible. Pratiquement, ce n'est pas possible. Donc vous cherchez les positions qui vous sont favorables. Nous cherchons les positions qui sont favorables au Cameroun. C'est différent. D'accord. Nous cherchons les positions qui sont favorables au Cameroun. Parce qu'on s'engage en politique pour un objectif. Et notre objectif, c'est celui que nous avons résumé dans je crois, le deuxième et le dernier paragraphe. Nous voulons quelque chose qui soit clair, qui soit précis, qui soit concis. Il y a eu beaucoup de remarques. Je remercie le prof Menunga et M. Mvolor pour les remarques qu'ils ont formulées. Il y a eu beaucoup de remarques et je peux rapidement leur répondre. Quel appareil va porter? Quand on a plusieurs possibilités, on ne se préoccupe pas de savoir vraiment l'appareil qui va porter. On cherche d'abord, parce que ce qui importe le plus dans notre affaire, c'est le programme. C'est le programme. Oui, quand on a un consensus, quand on a un accord, on dit que voici ce qu'il faut faire. Tout le monde est d'accord sur ça. Tout le monde est d'accord sur ça. Voici ce qu'il faut faire pour notre pays, quel que soit le parti où on peut trouver un minimum d'accord. On ne peut pas vivre dans un pays où il n'y a pas un minimum d'accord. Et ça, on veut le dire aux Camerounais, que nous devons avoir un minimum d'accord. Par exemple, le plus gros problème que le RDPC a créé après près de 70 ans de gouvernement, c'est la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. On peut trouver un minimum d'accord sur ce point-là. Depuis que nous essayons de le faire avec les autres partis, on espère le faire. Donc, sur la question de quel parti, c'est pas important. Maintenant, politique, vous dites que c'est pas important. C'est ça. Non, il y a tellement de possibilités que ce n'est pas... Ça peut pas être un blocage. Ça ne peut pas. On a déjà vu beaucoup de gens se présenter sous les couleurs d'un autre parti. Dans les expériences précédentes, parce que, il faut vous dire une chose, nous n'inventons pas le fil à attacher le bobolo. Ce que nous faisons là, nos parents l'ont fait, nos grands-parents l'ont fait. Il n'y a rien de nouveau. On ne fait que renouveler. Sur la question
Donc, sur la question... l'idéologie. Ça aussi, les questions idéologiques. Quand votre pays est attaqué, regardons les exemples dans le monde. Prenons un pays comme la France que nous connaissons. Nono n'est pas attaqué. Voilà. Non, attendez. Oui. Notre pays a été attaqué par des forces extérieures et internes qui ont créé la situation du nord-ouest et du sud-ouest. Ça, on ne peut pas le nier. Il y a des forces Il extérieures. reconnaît qu'il y a une attaque. Vous, Mais il dit que c'est le RDPC qui a créé le problème. vous n'allez pas nier. Il reconnaît qu'il y a eu une attaque, mais il dit que c'est le RDPC qui a créé le problème. J'ai dit qu'il y a deux forces. Il y a deux forces qui ont créé le problème du nord. Il y a des forces externes. Et des forces. Et il y a Dans les deux cas, il y a l'implication à 80% des forces Si vous permettez- externes. si vous permettez- Même pour le nozo. Comment vous faites pour vouloir soit les gens, ceux de la gauche, de la droite, du Mais centre, c'est ce de que je l'extrême suis en train droite, d'expliquer. ainsi de C'est suite. ce que je Qu'est-ce suis que vous c'est ce que rassemblez? je suis en train d'expliquer en prenant le cas du Nozo. Oui. Dans le cas du nord-ouest et du sud-ouest, par exemple, il y a des forces externes et il y a des forces internes, dont la première est le RDPC. Et qui Je représente... peux vous une part- contredire. Bien Dans sûr, votre, vous pouvez- mais si vous permettez que dans je votre termine. coalition, dans la vision des solutions au nozo, se trouvent deux leaders aux visions diamétralement opposées. Non, ça c'est... Le Manidem que préside Anissé Ekane, qui est un grand frère que j'aime beaucoup, a une solution purement républicaine qui va même plus dans l'arme, dans l'utilisation de l'arme du fouet. Par contre, Bon, si vous permettez... par contre, je suis... le SDF de Joshua aussi, c'est une parenthèse. Le SDF de Joshua aussi est plus dans l'encouragement des contenus fédéralistes. Oui. Bon, Et le MRC de Maurice Kamto est dans l'intelligence Ça, c'est- non, une mauvaise intelligence, une sorte de caresse ou alors d'acceptation des actes et des comportements séparatistes comme ceux qui y sont. Voilà trois approches d'une solution que vous allez devoir régler. Et vous êtes dans le même contrat, dans la même plateforme. Merci d'avoir levé. Mais remarquez, monsieur Kungu et vos camarades du RDPC, que depuis que vous avez créé ce grave problème, nous sommes toujours restés sur la même position. Et vous dites bien qu'il y a des organisations politiques qui ont des vues différentes. Mais avec le temps, vous avez vu que quelle est la position qui est la meilleure. Pourquoi vous ne vous dites Vous pas... voulez résoudre une solution, vous voulez trouver une solution à un problème et vous avez trois Alors on approches. est sur la question de l'idée. Dans tout problème, il y a Sur toujours, l'idéologie. des Voilà. visions différentes. Oui. Et avec le temps, avec les discussions, on finit par trouver un point d'accord. Si Aujourd'hui, aujourd'hui, bien sûr, vous n'êtes pas encore sur les points d'accord. Là, vous avez auditionné. on est en train Chacun de son discuter. tour, Bon, chacun voilà. a donné Je ne sa sais pas si position. on discute pour se comprendre On ou alors on essaie de discute se comprendre. On essaie de pour se se comprendre. bloquer. Oui. Parce Là, que je vous suis allez- en train d'expliquer et dès que j'explique, je suis coupé. Ah, comprenez. Donc, c'est L'étape actuelle, c'est l'étape des consultations. Oui. Vous êtes allé rencontrer chacun à son tour et il a dit ce qu'il pense de votre initiative. Oui. D'accord. Nous avons fait des communiqués pour dire que nous allons rencontrer des gens. Ce n'était pas, c'est pas une affaire occulte. Les gens savent qu'on interroge les uns et les autres. D'accord. Donc, de dire que quel est l'appareil, bon, on est passé dessus, quel est le programme, ça sera le cœur du sujet. De la suite. Oui, de faire une shortlist, tout ça, c'est ça. Mais le prof Menunga a dit tout à l'heure quelque chose de plus important, c'est dire qu'il faudra que chacun fasse des sacrifices. Et je vous l'ai dit dès le départ. Est-ce Que les gens lâchent les conventions. qu'il n'est pas possible que dans ce pays, tous ceux qui ne sont pas d'accord trouvent un terrain d'entente en faisant chacun, j'ai laissé ceci, j'ai laissé ceci, j'ai laissé Mais pourquoi ceci, vous n'avez pas j'ai laissé suivi ça. C'est le groupe qui est Plus déjà important. formé. Pour la bonne et Ce simple qui est raison que ce désaccordé. n'est pas la même logique. Ce n'est pas la preuve. Si c'est le désaccord. Non, non. Vous avez Le l'APP qui revendique une trentaine de membres, l'APC qui en revendique également. Vous dites que cela, c'est la mauvaise approche. Vous avez la Non, bonne. attendez. Je n'ai pas dit que c'est la bonne ou la mauvaise approche. J'ai dit que ces approches sont différentes. Avec des expériences différentes et des résultats différents. Donc vous ajoutez une troisième. Rien n'exclut qu'avec les partis de l'ATP, qu'il y ait un accord au bout du compte. Rien ne l'exclut. Bien au contraire. Bien au contraire, il y a beaucoup de questions que les gens se posent et qui sont faciles à évacuer parce que, en revenant sur l'histoire de notre pays, en revenant sur les sacrifices que les précédents militants politiques pour la liberté et la justice de ce pays ont fait, on peut trouver un chemin pour avancer, pour s'en sortir. Parce que je prends 2 ou 3 exemples. Quelqu'un a parlé de l'UNDP.
de l'UNDP en 92. Mais avant l'élection de mars 92, tous les partis étaient sur le champ comme ça. L'UNDP était très populaire dans la rue. Elle a réalisé le score qu'elle a réalisé à l'Assemblée nationale et celui qu'elle a réalisé. Et on a vu immédiatement quelle était son ambition. Son ambition, c'était de se repositionner comme parti de gouvernement. On ne peut pas le lui refuser, c'est son droit. Mais on ne peut pas aller lui chercher noir, on ne peut pas courir après. On peut, je discute avec notre ami Yaya Saïd Madej, on parle de tout ça. Ça aurait été un élément de communication important, non? Non, on ne peut pas, Non, attention. Oui. Vous pouvez estimer que c'est important, mais nous, on cherche ce qui va nous faire avancer. Rien n'exclut que demain l'UNDP quitte le gouvernement et dise que bon, trouvons un terrain d'entente comme on n'a pas pu le faire en 92 et prenons telle direction. Pareil pour celui qui dit le nombre d'élus. Vous avez estimé qu'il y en a qui ne méritent même plus d'être consultés, ils sont déjà... Non. Ça c'est une interprétation. C'est pour cela que le document public est susceptible d'être interprété. Oui. L'interprétation qu'on peut faire de votre communiqué. C'est une interprétation. C'est que vous indiquez cela. C'est une interprétation qui ne peut pas être positive. Et nous cherchons des gens qui ont un esprit positif, des gens qui cherchent... Non, moi je suis négatif alors. Non, elle est négative. Parce que vous la répétez comme si... vous n'avez pas vu tel, vous n'avez pas vu tel. Non, vous ne pouvez pas savoir tout ce que nous avons vu ou pas. Vous ne pouvez pas le savoir. Et nous n'avons pas intérêt... À tous les Camerounais. Les Camerounais qui sont soucieux de leur pays ne réfléchissent pas à dire pourquoi vous n'avez pas vu un tel. Non. Quand on est soucieux de son pays, on dit que pensez-vous de telle proposition? Est-ce qu'un tel, vous pouvez discuter avec lui? Mais vous ne posez pas la question de manière négative en disant ah, vous les avez exclus, vous avez tel sentiment. Nous, on n'a pas ce type de problème-là. On réfléchit dans l'intérêt du pays et on discute. Écoutez, monsieur Zé, si vous entendez souvent les gens dire on a discuté avec le RDPC, je dis mais si on ne discute pas avec le RDPC, qu'est-ce qu'on fait de notre pays? Il y a la situation dans la crise du nord-ouest et du sud-ouest. Si nous ne pouvons pas dire à quelqu'un qui a des idées favorables à la sécession que voici pourquoi nous ne sommes pas d'accord avec toi, vous allez voir que ces gens-là vont fuir dès qu'on va ouvrir la discussion. Parce que ce qui compte, en réalité, c'est la qualité de la proposition. C'est la qualité du projet que nous allons soumettre au Camerounais. Notre pays parle beaucoup de la qualité des hommes aussi. Mais la qualité d'un projet et la qualité des hommes qui le portent, c'est la qualité du projet d'abord qui permet aux hommes de se greffer autour. Parce que les gens vont vous dire... Ça, c'est le monde idéal. Ce n'est pas le monde idéal. Oui. Il y a des gens qui vous disent « Oh, le SDF a plus d'élu qu'en 92. » Le président du SDF défunt, le premier président du SDF, a été désigné par des camarades aînés dans le militantisme, ceux qui nous ont formés. Il a été désigné comme candidat d'une telle coalition avant même que son parti ne le désigne. C'était au siège actuel du Manidem. Il y avait combien d'élus SDF à ce moment-là? Donc, il y a des blocages qui en réalité ne sont pas des blocages. C'est des blocages dans la tête de ceux qui ne veulent pas que le projet réussisse. Et faites attention à ne pas vous mettre vous-même dans une situation d'opposition au projet qui permet au Cameroun de sortir de la situation actuelle. Parce que je m'attendais à ce qu'on nous pose une question sur pourquoi vous estimez que le Cameroun c'est un bourbier et que cette solution c'est connu dans un bourbier. Vous avez cité par exemple nos autres 3 ou 4 fois les gens non, attendez. Je veux dire le bourbier de la politique dans lequel nous sommes. Parce que voici le schéma. La majorité des gens est contre le RDPC. Ben, je ne sais pas quel indicateur vous avez. Je peux vous donner un indicateur. Allez-y. Les recensements de la population qu'ils donnent et les participations aux élections. Si on prend à tout casser le dernier chiffre officiel, ils ont fait une évaluation à 27 millions de gens. Vous trouvez normal que dans un pays de 27 millions de gens, dont plus de la moitié a peut-être entre 30 et 18 ans, bon, pour une bonne proportion entre 18 et 30 ans, une autre proportion un peu au-dessus, qu'il n'y ait que 2 millions de gens qui votent c'est la faute au RDPC. Le pays. C'est la faute au RDPC. C'est une organisation qui a été faite pour décourager les Camerounais. Parce que les Camerounais se sont un peu déconnectés de la politique. Pour les reconnecter à la politique,
Il faut que tous ceux qui sont dans la politique reconnaissent au moins ce minimum-là, que nous devons au moins faire en sorte que tous nos compatriotes reviennent dans le jeu politique, qu'ils pèsent, que l'on voit les gens discuter entre voisins, entre amis, entre collègues, et que les projets politiques s'affrontent, se frottent maintenant. En ce moment-ci, qui profite du fait qu'il y a une apathie politique? C'est le RDPC. Il a découragé les gens de la politique, il a corrompu des tas de gens, il a fait en sorte que les gens soient fatigués et mécontents et aillent rester au quartier. Oh, c'est une situation... Voilà. Voilà le nœud du problème. Comment nous sortons de la situation de torpeur? Un pays qui a guidé l'Afrique comme le Cameroun, qui a montré la voie des indépendances aux Africains, ne peut pas se retrouver dans une situation comme celle-ci. D'accord. Sans que les gens disent... C'est d'attendre la suite des résultats que va proposer la solution. C'est que tous les gens qui disent que nous ne sommes pas d'accord avec la manière dont le pays fonctionne, viennent là-bas. Qui se retrouvent, on ne dit pas qu'ils viennent automatiquement, qu'ils acceptent qu'on s'assied, on dit que bon, même si on n'est pas d'accord, tombons au moins d'accord que ces gars-ci sont mauvais et il faut qu'on les mette de côté. D'accord. Bonsoir, M. Jean-Jacques Zé, et à votre riche panel. Courage pour le travail de construction de notre pays. Parlant du groupe de Douala, l'on peut dire tout simplement qu'il faut rester comme Thomas, le disciple de Jésus. Car lorsque vous avez des gens qui ne pensent qu'à leur seule volonté d'arriver au pouvoir et ne peuvent pas accepter s'allier derrière un jeune, c'est presque impossible d'attendre quelque chose de bon de cette initiative. Cyril, depuis Toulon, je ne sais pas dans quelle région, on voyage un peu grâce à vous, merci beaucoup. Monsieur Jean-Jacques Zé et à votre panel, bonsoir, merci pour la qualité de l'émission. S'il vous plaît, dites à Monsieur Kungu de se respecter et de respecter également son parti en écoutant les autres. Voilà, Monsieur Kungu, vous avez reçu le message, qu'il sache qu'il n'y a pas de monopole de savoir que son parti sera sanctionné à travers cette façon de se comporter. Merci bien, s'il vous plaît. Voilà, vous n'avez pas contribué pour qu'on avance. Charles de Colmessin qui a envoyé son message. De Colmessin. Alors, bonsoir à tous sur le plateau. J'avoue que la démarche du groupe de Douala soit salutaire pour les adeptes de la coalition à l'instar de Sambaka, Anissé et Kane, mais on est encore dans les supputations. Du coup, on ne voit rien sous le soleil. Mais alors, rien du tout. Je me demande comment Volo, que je connais intelligent, peut être si naïf au point de trouver que ce travail soit le plus abouti quand on ne peut encore avoir une résolution lisible qui présente la personne qui portera le projet. Je suis convaincu que de tous les leaders cités, aucun ne sera cet oiseau rare souhaité par les initiateurs. Just wait and see. Vous savez qui a envoyé le message? Vous savez qui a envoyé le message? Benoît Feudieu. Voilà. Bonsoir plateau du grand soir. Si le groupe de Douala prépare les populations à une union, non, je ne crois pas qu'on parle d'insurrection de ce côté-là. Il parle d'élection, on dit ça que de Douala. Le groupe de Douala porte en lui-même les germes de son échec, le timing, les égos, les trahisons, l'esprit du sacrifice fait grandement défaut. Voilà, M. Dissake depuis Douala, qui pense que cette affaire-là est censée mal fini et Hubert dit que c'est un procès en sorcellerie. Ce que vous dites là. Jacques, le rôle des partis politiques est de promouvoir le social. Situer le groupe de Douala m'amène à lire dans le sexe des anges avec des égos surdimensionnés, méchanceté au sein de ce rassemblement. Connaissant mon triangle malade de son système politique, n'allons-nous pas vivre un autre groupe nutritionnel antérieur, j'ai faim, où des imposteurs avaient pour boussole cardinale la marmite de Etoudi et Thomas Massok et son style qui commence à être remarqué et remarquable. Bonsoir Jean-Jacques, beau costume, merci. Dites à cet opposant de nuit sur votre plateau d'arrêter de diviser et de distraire les Camerounais. C'est quoi ce pays où on attend la période des élections pour se montrer? On connaît les vrais opposants, Mohamed, depuis Batouri, qui ne croit pas du tout à votre initiative là, dit que vous n'êtes même pas des vrais opposants. Je disais, depuis la semaine passée, je vous demande le numéro de l'honorable Joshua aussi. Ah d'accord, c'était lors du programme À vous la parole. On espère d'ailleurs recevoir le porteur, celui qui sera désigné du côté du groupe de Douala. À vous la parole, bonsoir. S'il vous plaît, dites au monsieur habillé en jaune, là,
que tout pour lui c'est arrondi. Voilà, c'est image où le problème. Le RDPC a déjà beaucoup fait dans ce pays, dans le néant, qui laisse aussi place à une autre personne. Nous sommes fatigués de ce parti. Voilà les soldats tombés chaque jour au Nozo et à l'extrême nord. Et cette nuit, il y a eu attaque. Le RDPC a fait quoi? Voilà, c'est signé l'homme de l'Est. Il faut t'inscrire. Mon frère va t'inscrire sur les listes électorales et sanctionne durement le mouvement venu 92. Était la première élection dans le multipartisme. Ce n'est plus la même chose aujourd'hui. Je suis pour un anglophone à la tête du Cameroun. Olivier, depuis Douala, attends la publication des listes des candidats et tu feras facilement ton choix là-dessus. Alors, le panel pour l'avenir de ce pays, Jean-Baptiste doit comprendre que ce changement ne doit être possible qu'avec la candidature du professeur Kamto. Parce que ce digne fils a un projet très très louable pour le Cameroun. Et je rappelle à M. Jean-Baptiste que le Cameroun n'est pas seulement Douala. Vous verrez ce jour, par la force naturelle, que même le militant qui est sur le plateau votera pour Kamto. Militant RDPC qui votera pour le professeur Kamto. Ouais, il n'a pas signé, il faut savoir signer vos messages. Bonsoir, le grand soir, votre panel est vraiment désordonné. Permettez aux intervenants d'aller au bout de leurs pensées, surtout l'homme en large bord, il prend la parole comme il veut. Voilà, c'est lui qui est désordonné, ce n'est pas notre plateau. Ce n'est pas notre plateau. Il ne faut pas dire ça. Nous, on est très, très ordonnés sur le plateau. On prend un dernier message, parce qu'il y en a tellement. C'est une mauvaise stratégie pour ceux qui doivent aller vers les leaders politiques sérieux et suffisamment représentatifs. Le groupe de Douala doit fléchir ses positions au contact des véritables leaders politiques du Cameroun. L'assise politique de ces derniers peut leur être favorable. De plus, sur la crise du Nozo, ce groupe n'est pas franc et sérieux en accusant le régime en place. En plus, les postures idéologiques en termes de fédéralisme, de décentralisation poussée et de consolidation de l'unité doivent être rapprochées et harmonisées. Le groupe de Douala a des problèmes congénitaux, a déjà dit Dr Nleme Joël, universitaire du côté de Douala, qui poursuit justement dans ses réflexions concernant justement cette initiative-là. Alors, est-ce que ce n'est pas une initiative de trop, de plus? Parce qu'il y en a quand même qui sont sur le terrain depuis un bon bout. Est-ce que ça ne va pas contribuer à convaincre ceux qui disent que l'opposition finalement n'est pas sérieuse? Non, c'est une initiative de plus, pas de trop. Et c'est en fonction des résultats qu'on pourra se prononcer. Et par rapport à la coalition, il faut savoir qu'il y a des préalables. Parce que justement, on peut avoir des vues ou des visions différentes et à la fin, on trouve un consensus parce que la coalition, c'est un regroupement stratégique. Ça veut dire que la première chose, et il a évoqué, il faut produire ce qu'on appelle un contre-système. C'est ce qu'on appelle un programme. Ça veut dire déjà qu'il va falloir que le groupe de Douala ait un programme qui arrange tous les candidats. Ça veut dire par exemple que par rapport à la crise du Nozo, la solution doit dorénavant être consensuelle. Par rapport au problème d'eau potable, la solution doit être consensuelle. Par rapport au chômage des jeunes, l'approche doit être consensuelle. Ça veut dire qu'ils doivent s'asseoir. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, puisqu'on a évoqué la question du timing, vous ne devez plus vous reposer. Parce que vous devez produire un programme consensuel. J'ai dit bien consensuel qui arrange tout le monde, tous les candidats. Ça veut dire que crise du Nozo, vous devez arrêter une ligne qui arrange tout le monde. Vous allez présenter aux Camerounais. Et c'est ça que vous allez présenter aux Camerounais. Résolution du chômage, une ligne qui arrange tous les candidats. Problème d'eau potable, une ligne qui arrange tous les candidats. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un, lui qui voulait procéder par les forages, et un autre voulait procéder par les puits, vous allez trouver une solution qui arrange tous les candidats. Et c'est le programme là qui sera porté par le candidat. C'est la première chose. Là, il a évacué tout à l'heure la question de l'appareil politique. Non, ce n'est pas évacuable. Et c'est là où j'allais chuter. Je n'ai pas évacué. J'ai simplement dit que ça ne peut pas être un blocage. Puisqu'il y a plusieurs possibilités. C'est même un élément très important. La question de l'appareil politique. Pourquoi? Parce qu'il faut un appareil politique représentatif. Un appareil politique qui a un certain ancrage dans la conscience des Camerounais. C'est pour ça que moi, de mon point de vue, ce n'est qu'un modeste point de vue, il n'y a que deux appareils politiques qui peuvent porter cette coalition. L'UDC ou le SDF. À l'heure actuelle des choses, voilà les deux appareils politiques, quand on est sérieux, de mon modeste point de vue, qui peuvent porter le candidat du groupe de Douala. Pourquoi?
Parce que le SDF, qu'on le veuille ou pas, après l'UPC, a une certaine histoire dans la construction du retour du multipartisme au Cameroun. Ils ont une certaine histoire, ils ont un vécu historique qui fait que quand on va quand même voir le SDF, on va quand même se souvenir des années 90. L'UDC aussi est quand même constant. Et le MSA a les problèmes qui ne facilitent pas le port d'une candidature. Le PCRN aussi avec le système politique où on a l'impression que c'est le MINAT qui désigne les candidatures. Vaut mieux ne pas prendre un risque. Ça veut dire qu'en réalité, les deux appareils politiques crédibles, c'est l'UDC et le SDF. Maintenant, est-ce que celui qui a l'appareil politique du SDF peut accepter, donner son appareil politique et ne pas être le candidat choisi? C'est la première réponse. Voilà. C'est pour ça que je dis que c'est... Pourquoi vous désespérez? Non, ce sont des analyses, ce sont des réflexions qui vont vous aider justement à maturer le projet. Ce ne sont pas des critiques. Vous savez, c'est aux Camerounais que nous nous adressons. Vous êtes Camerounais comme moi. Oui, nous faisons des observations Non, je comprends. qui vont vous aider observations. justement dans votre travail. C'est autant de questions qu'il faudrait qu'on se pose. Est-ce que, par exemple, si on choisit l'appareil politique de Mme Njoya et que ce n'est pas elle la candidate, est-ce que, voilà autant de questions qu'il faudrait qu'on se pose. Bon, Mais maintenant, cela veut dire, comme vous l'avez dit, imaginons que le candidat soit Akeri Mouna sous la bannière UDC. Qu'est-ce qui va être important aux yeux de nos compatriotes? Puisque vous l'avez dit, vous avez reconnu, nous sommes tous des Camerounais. Qu'est-ce qui va être important aux yeux des Camerounais? C'est qu'ils voient qu'un certain nombre d'opposants ont dit, bon, on laisse tomber nos intérêts particuliers. Parce qu'un parti, c'est des intérêts particuliers. C'est quand il grandit, qu'il commence à représenter les intérêts d'une certaine masse. Si des partis comprennent cela et acceptent cela, qui gagne? C'est le Cameroun qui gagne. C'est le Cameroun qui gagne. Pour que les Lions indomptables gagnent, il faut qu'il y ait un joueur qui soit sorti de là-bas, un autre qui soit sorti d'ici, un autre qui soit sorti de là. Et ils acceptent qu'ils jouent sous la bannière du Cameroun. Mais si l'un s'en va jouer pour la France, un autre, malgré tout ce talent, on sera toujours comme maintenant. C'est-à-dire qu'on a un énorme potentiel et on végète dans la misère. Donc je suis d'accord avec vous, mais nous ne souhaitons pas que les aspects négatifs, les blocages, les querelles, machin, soient mis en avant maintenant. Puisque, après tout, si nous avons accepté d'être ici, c'est parce qu'à un moment donné, disons que nous pouvons servir notre pays pour son bien, comme le dit la dernière fois, c'est pour le bien de l'écrasante majorité, contrairement à même si M. Zé nous demande. J'ai dit que si vous regardez. Non, je ne sais pas, M. Zé, si je vous contredis, je vous redonne la parole, M. Mounouga. Excusez-moi de vous avoir coupé. Est-ce que vous ne pensez pas que l'écrasante majorité des gens dans ce pays disent que non, ça c'est pas bon? Moi je ne pense pas. Je refuse de penser. Vous regardez les indicateurs techniques. Parce que là, ces indicateurs techniques, justement, il n'y en a pas. Comment? Au moins, quand vous regardez seulement les derniers qui sont non, sur... monsieur Zé, entre nous. Au moins les derniers. Monsieur Menunga, si vous permettez. Si vous permettez, entre nous. Oui, entre nous. Quand vous regardez seulement la partie, est-ce que c'est normal? Nous sommes ici à Info TV. Imaginons que l'entreprise qui est éditrice des programmes, qui emploie les gens qui travaillent ici, qui est 100 personnes qui travaillent ici. Oui. On dit, venez qu'on discute de la vie de l'entreprise, de comment on va améliorer nos programmes, comment on va gagner des parts de marché, etc. Et le boss dit, bon, c'est volontaire, que ceux qui veulent viennent. Et qui se retrouvent avec 2-3 personnes. C'est ça la situation actuelle. Il y a 100 personnes qui sont propriétaires du pays et il n'y a que 2 ou 3 qui décident. Mais c'est les 2 là qui comptent. Parce qu'ils sont allés voter, ont choisi d'agir. Pour que les autres, pour que les 98 ça va mal et restent chez eux. Non, attendez, comment est-ce que les 2 là ont fait pour que 98% se détournent de... Non, c'est pas faux. Ça ne veut pas dire qu'ils ont... Non, expliquez comment ils ont fait pour que 98% des gens ne se mettent pas dans les affaires. Je suis d'accord avec vous. La lecture que vous développez dans votre vision, c'est que l'écrasante... Moi, je me plie. Que l'écrasante majorité n'est pas contente. D'accord, je laisse... Ça n'engage que vous. Voilà. On va parler le débat, ça n'engage que vous.
Et là, on est d'accord là-dessus. Là-dessus, parce que moi, je me méfie de la foule et des réseaux sociaux. Oui. Oui, je voulais simplement sortir en disant que le choix de l'appareil politique, comme je le disais, sera important. Il faudrait qu'il y ait un appareil politique qui soit déjà représentatif. Parce que même pour... C'est pour ça que le contentieux électoral, généralement, n'a pas de substance. Parce qu'il faut rappeler aux gens qu'il faut être capable de couvrir tous les bureaux de vote. Ça veut dire que le groupe de Douala doit être capable de mobiliser 26 000 scrutateurs pour avoir 26 000 procès-verbaux. Je pense seulement au cas de 2018. Ça veut dire que si on va à plus de 26 000, il faut avoir autant de scrutateurs. Et je veux sortir aussi en disant et en faisant une remarque, justement parce que on est là pour éduquer. En démocratie, c'est le peuple électoral qui compte. Parce qu'il y a plusieurs types de peuples. Il y a le peuple social, ça veut dire nous tous là. Il y a le peuple principe, il y a le peuple électoral. C'est en démocratie, on ne compte que le peuple électoral. Donc dites aux gens d'aller s'inscrire et d'aller voter. Arrêtez de dire que l'empathie a fait ceci, l'empathie a fait cela. Dites aux gens, inscrivez-vous et allez décider. Je voulais justement rebondir à cette Je voudrais dire que c'est dont les gens ont besoin. Ce n'est pas les idéologies que Paul Stéphane développe là. Les Camerounais n'ont pas besoin. Non, les Camerounais ont besoin. Je vous dis. Il faut connaître le terrain aussi, Hubert. Je parle du terrain politique. Si vous avez un parti qui s'appelle le parti des souris, quelque chose comme ça, qui n'est pas connu, vous partez déjà à une situation difficile. Ce n'est pas les deux. J'essaie d'expliquer. Non, on a évoqué plusieurs choses. Non, je prends d'abord celle-là. Moi, je connais. Pourquoi toi, tu penses que... Je dis que les Camerounais qui ont les problèmes, qui croupissent dans la misère, ça c'est un facteur indicateur que tu ne veux pas reconnaître, Jean-Jacques. Selon l'Institut national des statistiques, 10 millions de Camerounais vivent avec près de 500. Voilà. Ces Camerounais-là, pour les autres problèmes, ils n'ont pas besoin d'idéologie. Ils ont besoin d'un individu à même de parcourir le Cameroun. Et l'individu l'a fait comment pour qui ne pas te voter. Oui, ça c'est la grande plus sur la question. Un individu à même d'aller vérifier pourquoi la route doit la Yaoundé. Dure 20 ans sans écrire. C'est ce dont les Camerounais ont besoin. Moi je peux le dire que je peux le faire. Toi-même tu peux le faire. Voilà. Et donc, ils peuvent te voter pour ça. Parce que tu peux le faire. C'est la première chose. La deuxième, sur la question du parti. Le problème n'est pas sur le parti. La représentativité du parti et donc de l'investiture. Ça c'est un détail. Je suis d'accord que c'est un détail. Parce que le plus important c'est que si, au sorti des conventions qui s'appuient sur les convictions, péché dans le détail. Il y a que le problème de l'unicité de la candidature. Non, de l'unité, pas unicité. On n'est pas pour une candidature unique, on est pour une unité, une candidature de rassemblement. Non, au bout duquel il y aura un seul candidat. Oui, c'est un seul candidat. Donc il représente. Oui, les gens auront. À partir du moment où les gens auront décidé d'éteindre leurs égaux et de se mettre derrière un individu, c'est le message fort qui sera envoyé à toute la population et le débat sur un parti qui est connu, qui n'est pas connu, sera un débat périphérique. Parce que nous serons chargés de divulguer ce parti par rapport aux besoins. En zone rurale, là, on vote le parti qui a la carte, qui a la flamme dessus, qui a ceci. Il y a les choses qui sont connues, qu'il ne faut pas négliger. C'est ce que Paul Stéphane a donné comme conseil. Ça ne va pas changer. J'ai noté ses conseils. J'ai noté ses conseils. Je dis que jusqu'on peut discuter. Quand vous allez faire la campagne dans certains villages, on ne veut pas savoir si tout le monde promet de mettre de l'eau ou de l'électricité. Mais comment on distingue alors? C'est le bulletin là. Comment on distingue? Déjà dans la question demeure. La question demeure. Si les gens votaient vraiment RDPC, si les gens votaient vraiment RDPC, ceux qui ont voté RDPC. Vraiment, les chiffres sont vraiment. C'est pas contestable. Je disais à dire que je vais d'abord parler de l'empathie. L'empathie ici est due à un manque de culture politique du sujet politique au Cameroun, qui est le Camerounais. Et c'est pourquoi? C'est parce que les partis politiques, en dehors du RDPC, passent le temps à essayer de faire de l'opposition au RDPC, au lieu de faire un travail de fond pour fédérer et collecter
les sujets politiques que sont les Camerounais et les intéresser à l'activité politique. Donc, sauf que je parle. Ceux qui vont même voter sont en majorité. Ceux qui vont voter sont en majorité des gens mobilisés par le RDPC. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils gagnent tout le temps. Maintenant, je ne suis même pas sûr que votre parti peut mobiliser 2000 personnes pour les envoyer voter. Maintenant, quand je parlais, et je reviens aux convictions et aux conventions, et vous parlez bien de l'empathie. L'empathie, justement, ici, est due au fait que les convictions ne sont pas dans la culture politique des Camerounais, n'est-ce pas? Et cette plateforme, telle qu'elle a commencé, je suis désolé pour vous, elle risque de ne pas courir longtemps, parce que son contenu et les contenus psychopolitiques de ses leaders ne nous laissent pas présager quelque chose de bon. Et wait and see. En tout cas, c'est un bilan, une déclaration d'étape. Il y a d'autres étapes. Nos portes vous sont ouvertes. Dès qu'il y a du nouveau du côté du groupe de Douala, venez communiquer pour qu'on partage justement votre vision, parce qu'ensemble, on doit construire et espérer avoir une très belle élection en octobre prochain. Merci Jean-Baptiste. C'est nous qui vous remercions et votre invitation sera honorée. Soyez-en sûrs. Le groupe de Douala viendra rapidement, prochainement, vous présenter les prochaines avancées. D'accord, merci. Demain, on parlera de la prolifération des candidatures. C'est l'actualité aussi. On voit un nombre assez impressionnant de candidats. Il y en a même qui ont moins de 30 ans qui sont engagés à cette candidature, à la candidature. Merci d'être venu sur le plateau. Merci à vous d'avoir regardé à la maison. Prochain rendez-vous demain, 17h pour le Grand Soir.